quelque chose qu'elle va vous annoncer, ça ne sera pas moi de le faire. Je vais laisser l'antenne à notre jeune sœur. Elle va s'expliquer. Elle va nous dire pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas. Et nous, en retour, nous allons apporter notre soutien dans les commentaires ou peut-être plus tard dans les appels ou dimanche. De grâce, soyez polis dans ce que vous dites. Vous savez, c'est une femme qui est en face de vous. C'est une femme qui a un état très, très délicat. Essayons d'être un peu souple avec elle. Ne soyez pas dur. C'est pas facile de vivre des situations pareilles, surtout à l'état qu'elle est. Donc, essayons d'être compréhensifs. N'allons pas brutalement. Essayons de la comprendre. Et puis voilà, vous donnez votre avis dans les commentaires. Et à toi, je te donne la parole, ma chérie. Merci, Tata Lolo. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à dire d'abord bonsoir à tout le monde qui me suit en direct. Bonsoir. Chez nous, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Mais quand tu vois que tu ne peux pas laver le lave sale en famille et que on t'impose à aller laver ça en public, vaut mieux déballer tout ça en public, ça prend d'où à laisser. Mon histoire est un peu compliquée, mais je vais quand même l'expliquer. En fait, comme je t'ai expliqué aujourd'hui que je vis avec un Camerounais, mais qui, je vais dire, qui vit même pas. Donc, je l'ai connu dans la situation que il venait juste d'arriver ici en Europe. Et j'étais la meilleure amie de sa tante. Sa tante m'a fait comprendre que voilà mon fils qui vient d'arriver. Mais tu sais comme ça va ici, l'arrangement familial. Donc, on est parti l'épouser, on l'a ramené ici, attend que le mari de sa femme, c'est la famille, quoi. Donc, vous-même, vous savez comment ça va. Donc, quand moi je l'ai vu, c'était quelqu'un qui est vraiment calme, qui parlait même pas. Donc, sa tante, qui est ma meilleure amie, me dit, ah, mon fils vient d'arriver. Mais quand il drague les femmes ici, là, on dit que, oh, toi, tu es moche, tu viens d'arriver même, tu es un villageois. J'ai dit que, ah. Et moi, dans le temps là, comme moi aussi, j'étais dans mon problème avec mon ex-mari, j'ai dit que, ah, il est temps que je laisse et puis je tourne vers lui. Si je viens toquer aujourd'hui, là, c'est parce que la situation s'y m'a dépassée. Quand j'ai connu le monsieur, il était dans la difficulté pas possible. J'étais au petit soin. Quand tu sais, pour début d'amour comme ça, là, les gens sont là, on t'aime, tout le monde t'ouvre la porte. Mais aujourd'hui, là, quand tu pars toquer quelque part pour dire que ça ne va pas, aidez-moi à trouver une solution. Tu vois que tout le monde part comme si c'est toi la mauvaise personne. Mon compagnon a une grande-tante que la grande-tante me déteste comme si j'étais vraiment la pire des choses qu'elle a eues dans sa vie. J'ai supporté mon compagnon. Mon compagnon n'avait pas de revenus. Tous ses besoins, c'était moi. J'ai quitté mon ex-mari comme ça n'arrête pas dans le mariage. Je l'ai quitté parce que, soi-disant que j'ai trouvé le bon mari. Mais mon compagnon aujourd'hui, il travaille, il a un contrat, il a un CDI. Mais avant qu'il arrive par là, on a eu vraiment des parcours jusqu'à on arrive là. Il me dit, non, mon cœur, le jour que j'aurai un boulot, tu verras, je prendrai vraiment bien soin de toi. Je vais prendre soin de toi parce que tu me l'as fait au départ, tu t'es occupé de moi. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Quand mon homme, un jour, il me dit que mon cœur, aujourd'hui, j'ai trouvé un boulot. Mais c'est 6 mois. Est-ce que je peux accepter? J'ai dit que mon cœur, ici, là, le boulot, c'est toujours comme ça. On te donne 6 mois avec ta chance, on va te donner plus que ça. Mon homme a eu 6 mois, 4 ou 5 fois. Après, il a eu CDI. Quand il a eu CDI, il a changé complètement. Donc, il est devenu quelqu'un d'autre. Au départ, il était tous les jours à la maison. Quand il sort du travail, il vient à la maison. Quand il sort quelque chose, même s'il fait tard dehors, il rentre à la maison. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'il a d'autres relations dehors. J'ai supporté la relation là pendant 1 année. J'ai dit que ça va aller. Que comme je l'aime, il va faire tout. Peut-être il va laisser ça derrière. C'est là-bas les problèmes ont commencé. Il a dit, comme on dit, un jour, je lui sonne. D'habitude, quand je lui sonne, il ne décroche même pas. Ça veut dire qu'il est avec la femme, il ne peut pas décrocher. Et quand les gens me croisent, ils disent, ah, hier on a vu ton homme avec une fille là dehors. C'est comment, vous n'êtes plus ensemble? J'ai dit que non, il faut laisser l'histoire là.
J'ai supporté l'histoire là pendant une année. Il me voyait ici, là, je maigris. Je mange même plus. Je pense qu'à lui, je fais comme ça. Il vient, il passe. Il fait comme s'il n'y a rien. Il ne fait même pas attention à moi. Vous-même, vous savez comment ça va. Quand un homme trouve une autre femme dehors, il oublie la femme qui est dehors. Hein. La femme qui est, excusez-moi, qui est à la maison. J'ai dit, ça va passer. Il y a déjà 5 mois, il m'a fait comprendre que non, l'histoire est finie avec la femme là parce que j'aimerais bien que tu aies la paix du cœur. Mais la paix du cœur là, c'est juste un coup de durée. Le monsieur, quand il rentre du boulot, il est là. Il envoie un message à l'autre femme. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est avec toi, je vais faire ma vie. C'est avec toi comme ça. J'ai dit, je vais supporter ça. C'est juste un petit truc, ça va aller. Je l'ai fait comprendre que tu me répètes la même chose comme ça là, que tu prends encore une autre femme. Moi, je serai plus là-bas. Je peux même plus supporter 2 fois. Quand je le parle, il fait comme si il m'écoute même pas. Donc, il y a 3 semaines, j'ai su qu'il a repris avec la femme. Donc, ça veut dire qu'il vient même plus à la maison. Quand je lui sonne, même il décroche même pas. Mais avec ce temps-là, c'est sa grande-tante qui est derrière tout ça parce que sa grande-tante a dit que si moi, je te fais venir ici en Europe, tu ne vas jamais épouser la Togolaise là tant que je serai vivante. Alors que quand lui, il était dans la difficulté, quand la grande-tante là me voyait, elle m'aimait, hein, elle disait que, hey, merci, la fille, s'il est tellement gentille avec mon fils que vous ne pouvez pas savoir. Ça veut dire que c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Comme aujourd'hui là, la fille qu'il a pris, et c'est la fille là même, c'est une Sénégalaise, et que la fille, c'est l'ex-femme d'un blanc, et que la fille va chez elle. Donc la fille, elle, quand les gens sont là, elle dit les gens que, ah voilà ma belle-fille, c'est la femme de mon fils, ça voilà. Donc quand toi tu es là, on te dit un truc comme ça, tu supportes, non? J'ai toqué tous les portes. Les gens me disent que l'histoire là même nous dépasse. On a appelé ton homme pour lui dire que ce que tu fais là, tu trouves que son nom. Tu trouves ça que c'est normal. On dit que ton homme ne veut même pas rien attendre. Il dit que ton homme ne veut rien savoir. Elle dit que ok. Quand lui-même il rentre, je lui parle, je lui dis que c'est comment. Dans l'histoire, on va supporter comment. Il me tourne vraiment le dos. Samedi, il a quitté ici, il a dit que je pars à la réunion. Le soir, je rentre. Je lui ai demandé, fais-moi les courses. Il dit que je t'apporte ça, tout ça le soir. Le soir, même pas de nouvelles. Dimanche matin, tu sais que tu as une femme à la maison et que la femme attend ton deuxième enfant. Tu éteins ton téléphone, soit disant que tu n'as pas vu l'appel. Donc, quand il est avec la Sénégale et la Malienne, il ne peut même pas faire le bruit pour dire que non, ma femme est enceinte ou bien ma femme est comment. Non. Il éteint son téléphone le jour qu'ils doivent aller au travail, en ce moment que le bon monsieur allume son téléphone. Alors que tu as déjà un enfant qui a 4 ans ici. Tu as déjà un enfant qui a 4 ans ici. Tu peux quand même prendre la peine de sonner pour dire que même si tu fais quoi à la femme, que c'est fini entre ma femme qui est l'autre côté avec mon enfant et ma grossesse. Mais prends quand même la peine de sonner. Non, il ne fait pas ça. Quand je lui sonne, je lui dis que tout ce que tu as fait, tu trouves que c'est normal. Il dit aux gens que laissez-la, elle perd la tête, la fille là. Donc c'est comme si c'est moi qui perds la tête. J'ai laissé. Partout qu'il passe, il est toujours avec la femme. Il traîne la femme partout. Il prend la mère de la femme. Et moi, comme tellement que j'ai supporté l'histoire là, j'ai dit que non. Je sonne la femme pour la faire bien comprendre que est-ce que avec le monsieur qu'il est, est-ce que le monsieur lui dit vraiment tout ce qui se passe ici? Il dit, la femme me dit que, ah, laisse-moi, si tu ne sais pas prendre soin d'un homme, c'est pas à moi que tu viendras dire ça. Non, ça, c'est vos problèmes là-bas. Je dis que, ah, toi, il te dit que je ne sais pas prendre soin de lui. Comme moi, je l'ai dit, quand je l'ai connu, il était dans la galère. Mais j'étais là. Quand tu l'as connu, c'est toi qui faisais tout alors. Donc, tu m'as sa culotte, tous ses vêtements, t-shirt, c'est moi. L'argent de poche, c'est moi. Il veut faire même une formation. Je me suis occupée de ça. Sa voiture qu'il conduisait pour aller à la formation, pour dire que hey, si un jour je réussis, je vais tellement m'occuper de toi. Quand il parle devant les gens disent que hey,
Ton mari parle tellement de toi qu'il dit que tu l'as tellement aidé, tellement que je ne peux pas te laisser. Mais aujourd'hui, là, je suis devenue, même ses pierres même a même plus de valeur que moi. Même le Saint-Pierre a plus de valeur que moi. Parce qu'aujourd'hui, là, on est devenu chien et chat. Quand tu lui dis que mon cœur, ce que tu fais là, c'est bien, hé, fous-moi la paix, imbécile. Imbécile, qu'est-ce que tu m'as fait dans ta pauvre vie? Les gens avancent ici, là, toi, tu fais que reculer. Aujourd'hui, là, je suis imbécile pour toi. Aujourd'hui, là, je suis pauvre pour toi. Mais quand je m'occupais de toi, là, toutes ces femmes-là étaient où? Toi-même, tu me disais que, ah, toutes les femmes là, je les ai draguées. Personne ne voulait pas de moi. Il n'y a que toi, celle qui m'a soutenue. J'ai dit que dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais si tu ne veux pas s'asseoir avec ta femme pour dire que non, chérie, ça ne va pas. Soit on se sépare, soit on trouve une solution. Quand tu lui dis ça, il dit que non, je vais te montrer. Tu as fait mon enfant. L'enfant porte le nom de ton ex-mari. Mais j'ai dit que les gens qui sont autour de lui ne l'expliquent pas que quand tu trouves une femme qui est déjà mariée et qui te fait l'enfant, tu dois attendre que la femme soit d'abord divorcée et que ton enfant porte maintenant ton nom. Donc, ça va être une autre procédure. Il n'a pas voulu comprendre. Quand il part chez la femme, il dit que ma femme à la maison, c'est une femme infidèle. Elle coule les hommes dehors. Ma femme à la maison, elle m'a fait l'enfant, elle est partie donner à son ex-mari. Mon enfant porte le nom de quelqu'un d'autre. Je dis que le monsieur sait ce qu'il réfléchit. Est-ce qu'il réfléchit vraiment? Je supporte ça. Il dit aussi que quand il part chez la femme, fais-moi un enfant, je veux que tu me fasses un enfant, je vais vivre avec toi. Mais ma femme là à la maison, je ne veux même plus rien faire avec elle. Quand j'ai sonné la femme me dit que ça c'est vos problèmes. Il faut regarder ça avec ton homme. C'est ton homme qui court après moi, c'est pas moi. J'ai dit, si c'est mon homme. Comme il a su que j'ai sonné la femme, il me sonne. Tu as vu ce que tu as créé, imbécile. Mais ne pense pas qu'avec tout ce que tu as fait là, qui va me faire que je vais quitter la femme là. J'ai dit que c'est rien, c'est rien. Mais sur la terre là qu'on marche, si aujourd'hui je porte sa grossesse dans mon ventre, tout ce qu'il a semé là, ici, là, il va payer. S'il ne paye pas aujourd'hui, il va payer un autre jour. Mais pour lui là même là, donc, tu as la deuxième grossesse là. Je suis dans la deuxième grossesse. Mais pour ça, là, Tata Lolo, je vais t'expliquer. Quand la femme a sonné, je lui ai dit que, est-ce qu'il t'a même dit que sa femme à la maison est enceinte? Elle me dit que, tu es enceinte. Moi-même, bientôt aussi, je serai enceinte. T'inquiète, bientôt, je vais tomber enceinte. J'ai dit que, Donc, c'est comme si c'était devenu quelque chose de concurrence ou bien quoi. Parce que lui-même, l'homme, là, il réfléchit pas. Je ne sais pas s'il est bête dans sa tête, mais je demande s'il ne réfléchit pas. Tu es un homme tu as 37 ans. Tu as 37 ans. Tu as 2 enfants au Cameroun. L'enfant que je t'ai fait ici, là, tu n'arrives même pas à s'occuper de l'enfant là. Mais tu préfères s'occuper d'une malienne qui est dehors et que mon homme est prêt à faire tous les soirées, tous les cafés avec la femme là. Il traîne, il monte, il descend avec. Il oublie qu'il a une vie de famille. Après, il va te dire qu'imbécile, tu m'as fait quoi? Les gens avancent comme ça, là, toi, tu es là. Après, j'ai dit que peut-être c'est un gigolo, peut-être que la femme lui donne l'argent. Peut-être que c'est un gigolo, peut-être qu'il n'est jamais satisfait. Mais sa tante, qui est ma meilleure amie, je lui parlais, elle me dit que, tu t'es fait vraiment petite. Donc, tu as le courage de sonner la femme là pour la dire que tu es enceinte. Mais ce que tu oublies, ton homme, c'était la femme que tu as sonnée. Et plus 3 autres femmes dehors, comme tu n'es pas au courant. Moi, j'ai le dossier ici. Imbécile que tu es. J'ai dit que, ok, j'accepte. Quand ton neveu ou bien il est arrivé ici, je l'ai pris avec le cœur ouvert comme ça. Mais si je savais que son comportement c'était comme ça, si je savais que sa famille était comme ça, surtout sa grand-tante, la femme là, elle me déteste comme si on l'avait montré que je suis sa pire ennemie sur cette terre-là. Mais après, la même femme va dire que mon enfant que j'ai fait à son neveu, elle aime l'enfant. Comment tu peux aimer l'enfant et ne pas aimer la maman? Et tu prends une malienne là-bas, quand l'autre vient, tu dis, voilà la femme de mon fils. Voilà la femme de mon fils. Après, les autres m'ont dit que quoi? Quand j'ai parlé avec la fille hier, la fille me dit que, qu'est-ce que tu crois? Tout le monde sait ici là que je suis la femme de ton homme et que toi, tu es la mère de ses enfants. Mais ce qu'il me répète tous les jours, il dit que
tu l'as aidé, mais il sera toujours reconnaissant pour toi. Ma chérie, on peut avoir le nom de ton copain là. Il s'appelle qui? Mon copain s'appelle Jock Michel. Il habite à Namur. Tout le monde le connaît. Les gens qui sont connectés, beaucoup de personnes connaissent. Tu dis que tu vas chez Maman Annick, c'est son neveu. Et c'est Maman Annick là qui veut que mon homme épouse une Malienne. Donc, elle est là, prend la Malienne parce que quand les Maliennes là viennent chez elle, fait le show comme ça, elle est là sa recette. Elle dit que, oh, venez chez Maman Annick, venez comme ça. Elle a sa part de recette. Comment tu veux que, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'intérêt avec moi. Je ne travaille plus, je m'occupe de mes enfants. L'homme qui m'a appris, qui a fait, j'ai dit que j'ai trouvé le bon homme qui doit s'occuper de moi. Même un saint à la maison pour son propre enfant, il ne donne pas. Mais dehors, quand la femme dit que chérie, donne ça, il compte sa vie, il donne. Il compte vite, il donne. Quand je lui dis que non, il y a ça qui manque dans la maison. Imbécile. Quand tu as eu ton argent, tu as fait comment? Avant là, quand tu avais ton argent, ça, tu disais que, ah mon cœur, on fait quoi avec l'argent? Aujourd'hui, là, tu ne veux même pas savoir ou bien quoi. Donc, il a son projet, hein. Il a son projet avec la Malienne, là. Tout le monde, j'ai toqué partout. Tout le monde me dit qu'on a parlé d'histoire avec ton homme, il ne veut pas le laisser. Tu veux on fasse quoi? C'est son choix. Donc, il faudrait seulement que tu prends ça comme ça. Aujourd'hui, là, ça m'a dépassé. J'ai dit que si quelqu'un te poignarde, montre-le que tu peux lui poignarder plus que ça. Parce que j'ai supporté l'histoire, là. J'étais là comme si je suis rien à leur côté, comment dire, à leurs yeux. Comme si je suis la dernière sur cette terre qu'ils se sont dit que voilà notre moins cher qu'on a trouvé ici. J'ai dit que je suis une Togolaise, j'assume. Je me suis occupée de lui. Je vais dire que lui et sa famille. Parce que moi-même, là où je travaillais, j'ai fait tout pour que mon patron engage ses neveux, ses nièces qui viennent travailler chez moi tous les week-ends. Dis-moi, comment une belle famille ne peut pas m'ouvrir le bras comme si pour dire que tu es la bienvenue? Et toi, la tante qui voit ton fils amener une autre femme dans ta maison, si tu es une mère qui a accouché et que tu as senti la douleur d'une femme, tu vas dire que mon fils, je ne verrai plus ça aujourd'hui ni demain. Parce que la femme que tu m'as montrée, c'est elle qui t'a fait les enfants. Non, même pas. C'est comme si elle est contente. Quand lui-même, mon homme, il arrive, il dit que mettez-la bien sur la table là-bas, mettez-la bien. C'est pour fermer la bouche des gens que fermez votre bouche. Moi, j'ai fait mon choix. Vous avez quoi à dire? Vous savez rien à dire. Vous savez, vous ne pouvez même pas parler. Vous regardez seulement. Il vient ici, quand il vient à la maison, toujours sur son téléphone. Parce que son cœur n'est plus ici. Son cœur est chez la Malienne. La Malienne dit que, ah, de toute façon, tout le monde sait ici là que c'est mon homme. Toi, tu es seulement la mère de ses enfants. J'ai dit que tant mieux pour toi. Mais ce que tu oublies, la manière dont il me fait du mal et que la manière dont il m'a quitté, ne pense pas qu'il va rester avec toi, hein, parce qu'il te fera la même chose, parce qu'il ne m'a pas quitté dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Donc, il habite déjà avec la Malienne alors? Il est toujours chez la Malienne, non. La Malienne maintenant est devenue sa femme. Il ne peut plus vivre sans la Malienne. Elle s'appelle, ton nom c'est Njok. Il habite en Namur. Tu as son Facebook, il faut qu'on peut appeler Njok là. Il s'appelle Njok. Hein? Il s'appelle Njok. Est-ce qu'il va décrocher? Après, il va dire que tu es venu mettre ma vie sur Facebook comme si quoi qu'il est star. Pour lui, peut-être que c'est tant de quoi qu'il est le seul homme, qu'on ne peut même plus, comment dire, on ne peut plus trouver l'homme plus, comment, je ne sais même pas comment expliquer. C'est un gars Bassa, Njok. Je ne sais pas. C'est un gars Bassa. Il a quel âge? Il a 37 ans. Mais comment tu as fait pour rencontrer cet homme-là alors que tu étais déjà en couple? Tu étais déjà mariée. Comment tu as fait pour rencontrer? En fait, j'étais déjà mariée, oui. J'ai connu cet homme par rapport à sa tante, parce que sa tante est ma meilleure amie. Mais aujourd'hui, là, comme au départ, tu sais, au départ, hein, mon fils n'est pas bien, il faut trouver une conne pour lui donner comme ça. Et voilà. Et comme c'était moi, le bête qu'ils ont trouvé. Donc, aujourd'hui, là, comme monsieur est bien, monsieur s'en fout. C'est les insultes, hein. Oh, les gens avancent ici, là, dehors. Toi, tu fais que reculer. Mais oh, mais si toi-même, tu travailles, tu ne dépenses pas ton argent à la maison. Tu peux faire dépenser ton argent que tu travailles pour aller dépenser chez une femme. Et que tu as ton enfant, tu ne me donnes même pas un centre pour dire que aujourd'hui, là, l'enfant a demandé ça à l'école. Tiens,
Même pas. Pour qu'il fait même sortir 1 euro. Il faut lui supplier avant qu'il paie même quelque chose pour son enfant. Mais après, là, les Mais gens là vont... est-ce que les gens de Namu sont au courant, les gens Ah, tu qui sais, vos les amis en gens de Nami, il y commun, a tout ça? beaucoup qui sont au courant. Mais personne n'arrive pas à dire la vérité en face. Quand l'alcool est là, on oublie la vérité. Quand je suis partie toquer chez plusieurs personnes me disent que on a appelé ton homme pour l'histoire là, mais il voulait rien savoir. Après, il va dire à sa famille que, oh, c'est ma femme qui a fait que je suis partie chercher la femme là. C'est ma femme qui a fait. Hein? Donc, tous les fautes, il met ça sur moi. Tous les fautes, il met ça sur moi pour dire que, ah, comment dire, c'est toi qui as fait. Mon homme peut se promener dans les soirées avec la fille malienne là. Attends, ma chérie, ne dis pas que je te coupe la parole. Je vais répondre à un commentaire qui a attiré mon attention. Ok. Noël Rovelas, Tata Lolo, pourquoi afficher cet homme? Tu pouvais avoir son contact inbox. Je vais te répondre à une question. Cette femme, quand elle est venue sur l'émission à cœur ouvert, est-ce qu'elle s'est cachée? On sait qui parle, non? On sait qui parle. On sait que c'est telle personne qui parle. À travers cet homme, à travers cette dame, on peut déjà savoir qui est l'homme à qui elle s'adresse. Alors, on a demandé le nom de la personne parce qu'il faut que tout le monde soit témoin de ce que nous faisons sur Accord Ouvert. Bien après, on peut contacter cette personne ou peut-être une personne qui nous suit, un follower, le Lomaya qui nous suit. Pendant que nous sommes en live, peut aussi aller contacter cet homme-là pour dire que voilà une histoire qu'on raconte sur toi. Voilà la mère de tes enfants qui se plaît sur Facebook. Il peut entrer dans le direct. Faut pas, donc, il ne faut pas arrêter de toujours. C'est ça le problème de la femme africaine. Votre problème en quelque sorte, c'est que la femme africaine est très hypocrite, elle est chinoise. Il y a beaucoup parmi vous qui souffrent comme cette dame-là. Mais vous n'avez pas le courage de venir en parler. Vous souffrez, vous vous morfondez dans votre propre sort, vous êtes en train de ronger vos doigts matin, midi, soir. Vous êtes là en train de stresser, c'est les boutons, c'est les scènes, c'est le mal, c'est la tension, c'est le mot de tête. Parce que tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Cette dame, elle a envie de parler avec nous. Elle a dit qu'elle est telle personne. Pourquoi tu ne veux pas qu'on donne le nom de cet homme? Vous voulez qu'on continue à cacher cet homme qui détruise la vie des femmes dans les placards? Pourquoi tu veux que je vais cacher un homme qui est en train de détruire la vie d'une femme? Est-ce que c'est seulement... Pourquoi nous les Africains, nous les femmes africaines, on refuse aussi de venir... Mais je respecte le courage de cette fille-ci. Pourquoi vous avez cette habitude de toujours cacher, de toujours souffrir en cachette? Pourquoi tu me demandes pourquoi j'affiche cet homme? Il mérite d'être affiché, cet animal. Il mérite d'être affiché, c'est un escroc. À la base, d'abord, au départ, ils ont profité de la faiblesse amoureuse de cette dame pour soutirer de l'argent à la fille. C'est des hommes affichés. Je ne le connais pas. Maintenant, s'il a envie de dire le contraire de ce qu'elle dit, il peut revenir sur un cœur ouvert. Basta. On ne refuse pas. Il peut revenir sur un cœur ouvert nous expliquer que non, la version qu'elle a donnée, ce n'est pas la meilleure version. Il donne sa part des versions et puis on va trouver comment on va discuter tous les trois. Voilà. Je ne suis pas là pour dire que le gars, elle a donné le nom de ce monsieur. Elle a dit que son nom s'appelle tel. C'est ça, non, ma chérie? Oui. Il s'appelle tel. Ndjok. Donc, Ndjok est au courant de ce qui se passe. Le jour que Ndjok aura envie de se justifier ou il n'aura pas, il peut m'appeler au téléphone, on discute. Parce qu'on va quand même parler chaque fois les gens qu'on ne connaît pas, on imagine. Il y a des gens qui viennent inventer des histoires aussi hein, dans les règlements de compte. Non, j'aimerais bien qu'elle donne le nom de cette personne. Et arrêtons d'être soumises à nos hommes qui nous torturent, qui nous tuent, qui nous détruisent. Je sais qu'en Europe, c'est un phénomène. Les femmes souffrent trop dans les maisons. Et pour moi, c'est un combat de dire à ces femmes-là, arrêtez. Il y a une tantôt qui a dit l'autre jour dans un direct que Tata Lolo, elle fait comme ça, elle ne peut pas faudre. Mais ma chérie, tu sais ce que les femmes blanches font à leur mari? Quand j'habitais en Suisse, je crois qu'il y a de cela, parce qu'on me donne des années de vie en France que je n'ai même pas fait. J'ai 11 ans en Europe, avec preuve à l'appui dans mon passeport. J'ai 11 ans d'Europe. J'ai atterri à l'aéroport de Genève. Alors, moi, je ne dis pas que je te coupe la parole, c'est une parenthèse. Hein. Non, je suis non, arrivé à Genève. J'ai vu une femme blanche, j'étais à la fenêtre, j'étais en train de fumer une cigarette. J'ai vu une femme blanche avec son mari. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai vu comment cette femme a parlé à son mari.
J'ai demandé que, mais qu'est-ce qui se passe? Après, elle a fait ça, bam, elle a giflé son nom. Moi, j'étais un peu perdue que, mais oh, je n'ai pas pu m'abstenir. Dit, hey, madame, on ne tape pas son nom comme ça. Elle a dit, hey, c'est son mari qui m'a fait la main comme ça. Vous me mêlez pas, c'est ma femme. Oui, quand on aime. C'est parce que vous n'avez jamais vu l'amour, vous n'avez jamais connu l'amour. Puis, papa, il faut amener sur sa déesse. Je dis, papa, il faut un peu boire de l'eau. Là, il va me donner. C'est comme ça, c'est l'amour, ce n'est pas la sorcellerie. C'est comme ça. Il y a l'entente entre un couple. Voilà. Parce que nous, on va continuer à t'écouter. Monsieur Ndjok, ne vous fâchez pas de moi, je vous en supplie, monsieur Ndjok, ne vous fâchez pas de moi. Le problème, c'est que votre compagne, la mère de vos enfants, elle est venue nous parler sur un cœur ouvert. Si vous trouvez que ce qu'elle est en train de nous dire, c'est faux, la porte est ouverte. Nous, on n'a pas de parti pris. On l'écoute aujourd'hui comme on peut vous écouter demain. Donc, Tata Lolo n'a pas de parti pris. Mais déjà, vu sa version, je peux quand même essayer de juger parce que je connais comment vous, les hommes ici en Europe, vous fonctionnez. Tu es polygame. Tu as 2 femmes. Tu es une malienne, tu as une sénégalaise et une togolaise. Et on dit qu'il y a d'autres femmes aussi que tu as enceintes en dehors de ces 2 femmes reconnues. Donc, ma chérie, continue à nous raconter l'histoire. Après, on va te poser des questions. Et puis voilà. Non, voilà Moi, mon histoire. je ne suis pas ici là pour couvrir qui que ce soit. Je veux avoir les noms. Je veux avoir les noms. Si on me donne le nom de quelqu'un, je prends le nom. Je veux les noms. Il n'y a pas de couverture ici. Si vous ne voulez pas, arrêter de faire du mal à nos sœurs. Tenez-vous comme les Européens. Vous vivez en Europe, respectez les femmes. Tu ne veux pas, tu donnes ton nom, on appelle ton nom. Voilà, ma chérie. Non, on te laisse la parole, les gens t'écoutent. Donc, moi, la seule chose que je lui ai demandé, je lui ai dit que si tu vois que notre couple n'est pas bien, vaut mieux qu'on arrête. Tu pars faire ta vie avec ta malienne que tu aimes tant. Il dit que, oh, chaque fois tu dis comme ça, moi je suis fatiguée. J'ai même essayé toutes les méthodes. J'ai dit que si c'est comme ça, rentre chez toi. Moi aussi, je reste chez moi ici tranquille. Va faire ta vie. Il part, il peut faire même 1 mois ou bien quelques semaines dehors. Après, il revient, il dit que, ah, si je ne t'aimais pas, je ne vais pas encore revenir. Donc, chaque fois, là, ma vie va être, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Je lui ai encore expliqué que ça fait des années que toi et moi, on est ensemble. L'enfant est sorti, voilà deuxième qui est en route. Va voir ma famille. Il court, il pas dire à sa tante que chez nous au Cameroun, on n'impose pas le mariage. On n'impose pas le mariage. C'est quand l'homme est prêt. Donc, lui, il sera prêt quand? Il n'a pas les charges. Il n'a pas une maison qui paye. Il n'a pas des factures qui payent. Mais il dit que c'est quand. Sa tante me dit que il faut lui laisser le temps, il doit mettre de côté. Il doit mettre de côté, mais mois de décembre, il va partir au Cameroun. Il a quand même acheté une voiture qui l'a coûté quand même 4 000 €. Mais la voiture là est bien chargée avec les boissons, comme si quelqu'un qui ne peut pas demander la main d'une femme là-bas. Mais pour moi, je me dis que je suis la conne, ou bien il me prend pour la dernière bête qu'il a trouvée ici en Europe, ou bien il se dit que non. Il dit qu'il y a les femmes dehors là qui évoluent. Toi, tu es là. Mais si je suis tout seul, je me bats tout seul, et que je n'ai pas un homme à côté qui m'aide, comment veux-tu que j'évolue? Quand je viens avec mes projets, tu es là, tu fais comme si quelqu'un qui n'est même pas intéressé parce qu'il a déjà son projet dehors. Toi-même, tu vois tout ça. Tu dis que vaut mieux que je me recule, je lui regarde. Donc, je me suis restée à côté. Pendant 1 année et demie, je l'ai regardé. Il monte, il descend avec la femme. Il monte, il descend. Si quelqu'un nous invite quelque part, il amène la femme. La personne a dit que je ne peux pas le mettre dehors. C'est comme s'il vient avec sa femme. Il nous dit que voilà ma femme. Comment moi, je vais dire que non, allez-y, parce que ce n'est pas celle-là je connais, c'est l'autre. Il fait ça. J'ai supporté. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je ne peux plus supporter cette relation. Soit il se dit que j'ai ma femme, on a les soucis, arrangeons-nous. Soit il prend la décision que sa grand-tante a pris à sa place pour dire que c'est la malienne là que je veux que tu épouses. Que c'est la malienne là que je veux qu'elle soit ta femme. Parce qu'une fois, il y avait un problème comme ça. Sa tante dit que ta femme que tu vois ici, elle a les hommes dehors comme ça là. Je l'ai même déjà vu dans les positions pas possibles. Donc, elle est là, se met lui sur le feu comme ça. L'homme s'énerve tellement que l'homme dit que j'ai pris même quoi comme femme comme ça là. J'ai tellement supporté l'histoire que j'ai dit que... Parce que moi, je suis une personne, quand je vois ma chose, je dis, moi, je ne sais pas garder. Je dis, on dit que oui, tu es une femme qui parle beaucoup. Moi, je ne sais pas garder. Ça ne va pas, je te dis que ça ne va pas. Parce que je ne peux pas encaisser pour dire que ça va alors que ça ne va pas.
Parce que là où je suis là, je souffre. Mais j'ai dit que ma souffrance là va pas rester tout seul dans mon cœur. Parce que trop, personne ne se lève pas que dit, aujourd'hui là, on vous fait s'asseoir, toi et ton homme, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Tout le monde est là, tout le monde regarde comme si tout le monde a peur de dire que ce que vous faites là, personne ne peut pas faire. Mais pour lui, c'est normal. Comme sa tante et qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière, qui supportent la relation là, qu'il doit toujours avoir la femme là. J'ai dit, ah, c'est son choix. Pourquoi maintenant moi me gâcher la vie alors que moi aussi je peux faire ma vie ailleurs? Hmm? Je suis C'est tellement la question fatiguée. que tu me poses ou c'est la question que Oui, tu te c'est la poses à question toi? que je pose, que comme il a vu qu'il a trouvé mieux, il devait me laisser et que moi je Mais est-ce que peux toi, faire tu ne aussi. trouves pas, est-ce que tu ne trouves pas que toi, tu peux le faire? Parce qu'il n'a pas peut-être le courage, je te dis qu'il ne veut plus de toi. Il est peut-être avec toi Moi, par j'ai essayé reconnaissance. plusieurs fois et après, j'ai vu que on s'aime tous les deux, on doit toujours se donner une chance. Peut-être que il a vu que ça ne va pas vraiment là-bas et qu'on doit trouver une solution. Mais chaque fois que on commence, il y a toujours la malienne là qui est toujours au milieu. Il y a toujours la malienne là qui vient. On dit qu'on ne peut plus vivre sans la malienne là. On tourne partout. Tu dis qu'il y a une soirée ici, moqué, allons à la soirée. Oh, moi, je suis fatiguée. Je ne peux pas aller à la soirée. J'ai travaillé tellement que je suis fatiguée. Mais demain, là, il est là. Il est dans la soirée là avec la malienne. Parce que monsieur trouve que la malienne, elle se comporte très bien. Moi, je suis peut-être, La je me malade comporte. s'appelle, elle s'appelle qui? Aïssatou ou Elle Keïta? s'appelle Mawa. Elle s'appelle même pas Ishatou. Elle s'appelle Mawa. Elle est Mawa. tous les gens de Namu là la connaissent parce que comme elle est toujours chez sa grande tante là-bas parce qu'elle se dit qu'elle est en mariage. Tu imagines Sa que tante a le circuit, la tante de ton mari, là. oui, elle a son lieu, elle a le circuit. Donc, le bon Oui. monsieur prend la famille, met chez elle comme on faisait en Afrique là. Pour dire que voilà ma femme qui est là à la maison. Donc, il rentre du travail, sa femme l'attend, elle fait à manger, il dort. Quand tu lui sonnes, il voit ton appel comme ça, il se dit que regarde-moi la conne là, elle me sonne même pourquoi. Tu peux sonner, tu peux insister comme tu veux. Il dit que, hey, pardon, moi j'ai déjà trouvé mieux, je suis bien avec. C'est à cause de ça que la Malienne a dit que, de toute façon, ici à Namu, tout le monde sait que je suis sa femme. Et tout le monde sait que tu es la mère de ses enfants. Et comme tu l'as tellement aidé quand il est arrivé, il te sera toujours reconnaissant. Hmm? Allô? Oui, ma. Donc, normalement, cette femme-là, je vais t'expliquer quelque chose, ma petite sœur. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais moi, j'ai déjà 42 ans, donc j'ai plus d'expérience dans la vie que toi. Je Oui. n'ai jamais été mariée, mais j'ai tout vécu en concubinage, donc je m'y connais un peu en matière de couple. Cet homme-là, je ne vais pas te blesser, tu vois, parce Oui. que tu es une femme qui a beaucoup d'enfants, tu as deux enfants. Avant ça, tu n'as pas eu d'enfant avec ton premier mari. J'ai deux enfants avec mon premier mari, donc j'ai Donc, trois enfants ici. Oui, plus plus maintenant ce la que tu as dans le quatrième ventre, tu qui est en feras route. quatre. Mhm. Et à quel âge? Excuse-moi de te poser la question et d'être un peu curieux si tu Oui. as. Parce que je t'ai vu, tu Oui, as oui, l'air d'une oui. fille. Tu peux Pardon, tu avoir as dit? 32 ans. J'ai Et tu 33 pas ans. mal. J'ai 33 ans. Voilà. Donc, si tu as 33 ans, et à cet âge, déjà, tu as quatre enfants en charge en Europe. Déjà, ce ne sera pas facile pour toi, hein. Mhm. Ça ne sera pas facile, même comme on dit souvent qu'il y a des aides. L'aide, ça ne comble pas Non, la ça ne compte présence de papa dans la maison. pas. Ça ne Oui. comble pas beaucoup de choses qui vont avec. Donc, le problème, c'est que c'est dès le départ, quand tu as connu tu avais ton premier mari, Mhm. et ça n'allait pas. Il Oui. faut déjà savoir pourquoi tu t'es séparé avec lui. Tu Mhm. t'es séparé avec lui. Qui avait tort dans votre séparation? C'était toi ou lui? Ou peut-être parce que, étant Non, marié déjà, étant mariée, en fait, en fait, mon histoire est un peu compliquée, ma. J'ai connu mon ex-mari dans la situation qu'il était sans papier. J'ai dit que, oh, c'est rien. Quelqu'un qui me drague, je ne peux pas lui dire que oh, tu es sans papier, que moi, je ne veux pas. J'ai mis ma tête dedans. J'ai dit qu'ici, on est en Europe. Le papier, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc, je l'ai pris, on s'est mariés, on a fait les enfants. Mais bon, après, tu sais comment ça va. Quand on a les papiers, on devient quelqu'un d'autre, comme la manière dont j'ai connu le bassin aussi, que on avait vécu la galère et aujourd'hui, lui, il vit bien, hein, il vit sa vie. S'il se lève, il peut aller.
fait sortir 1 000 € sur son compte. Mais moi, ça, je peux pas me permettre. Et il connaît bien ma situation, que mon ex-mari, tellement que je me suis vraiment occupée de lui, qui m'a laissé certaines choses, certaines dettes à payer et tout ça. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Je l'ai- Donc, ton premier mari, c'est lui qui a eu tort. Non, tu as trompé ton mari, ton premier mari, étant dans ton mariage. Tu étais encore marié quand tu as connu le Oui, oui, Camerounais. oui, oui, j'ai connu le Camerounais quand j'étais dans le mariage. Et comme le mariage n'allait plus, j'ai dit que, Oui. ah, vaut mieux quitter le mariage, aller tourner Et vers vivre ta autre nouvelle chose. vie. Oui, parce que, Voilà, voilà. non, mais là, on ne peut pas te juger, ça peut arriver à tout le monde que tu es dans une Mhm, maison, ça ne marche plus. Et mhm. après, dans la rue, tu rencontres quelqu'un qui te redonne le sourire. Ça peut C'est la arriver. même Ça, chose, c'est je des dis choses. que c'est comme ils trouvent que ça ne va plus. Vaut mieux que on se sépare aussi et la vie ne s'arrête pas Non, là-bas. ce Peut-être. n'est pas une histoire de séparer. C'est pas une histoire de séparer. Le problème, c'est que je veux te faire comprendre beaucoup de choses que tu ne veux pas comprendre. Tu t'es séparé de ton mari, tu es tombé sur ce garçon-là. Tu es tombé Mhm. enceinte après combien de temps? Tu es tombé sur ce garçon. Tu es tombée follement amoureuse. C'est il faut que Je, l'amour là t'a aveuglé. Cet l'amour, amour t'a aveuglé. Tu n'as pas eu. Ma, je l'ai aimé sans réserve. Donc, je me suis dit, c'est ma sécurité. J'ai laissé tout mon cœur, donc sans arrière-pensée. Donc, j'ai dit que c'est le bon. J'ai tout laissé. J'ai dit que non. Même si je dors, me dit que mon homme est dehors, je ne vais pas croire. Mais après, quand je me suis réveillée, j'ai dit que je suis en train de louper quelque chose. Je suis là, je dors tranquillement, alors que mon homme dehors, lui, fait sa vie dehors. Non, mais ce que j'ai envie d'expliquer, que l'erreur que tu as fait quand tu es Mhm, sorti de ton foyer, puisque tu es parti de là-dessus, tu mhm. devais prendre le temps de mieux connaître celui que tu as rencontré. Mais c'était un trio de personnes. Parce que tu as rencontré, tu étais déjà l'ami. L'avantage que ton nouveau copain a eu, c'est que tu étais déjà ami avec sa tante. Oui, voilà, c'est ça, parce que Donc, sa tante était là j'ai pour mis la confiance t'embobiner. de sa tante, là, c'est ça qui a fait notre rapprochement. Donc, je me dis que ça fait longtemps que je connaissais sa tante et elle va pas me donner quelque chose qui n'est pas bien. Mais aujourd'hui, là, je Donc, vois que elle qui t'a donné son neveu, l'homme que tout le monde refusait, aucune fille ne voulait de lui. Qu'est-ce aucune qui t'a fille ne fait veut. l'accepter? Hmm? Qu'est-ce qui t'a fait accepter un homme que toutes les filles ne voulaient pas? Parce que sa tante a quand même un ganda là-bas. Un ganda, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui entrent dans le ganda là. Si aucune fille ne voulait de lui, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être il n'est pas beau, mais le gars que j'ai vu là, c'est un beau garçon. Il y a Mhm. peut-être quelque chose qui fait fuir les filles. Mais pourquoi c'est toi qui l'as accepté? Ben, c'est là, je sais pas vraiment t'expliquer sur ça, ma. Parce que tu Franchement. cherchais l'amour, tu cherchais à tout prix quelqu'un pour combler le vide que tu avais en toi. Peut-être. Et ce vide-là, maintenant, ça y a encore un autre vide qui est là parce que tu dors le soir, tu dors tout seul, ton homme dort à côté une autre femme et il sait que Comment? tu as une grossesse. Il ne sait même pas si tu te portes bien. Il ne sait même pas si aujourd'hui son enfant qui est ici est bien. Non, le reste, lui, il s'en fout. C'est son boulot et Est-ce sa que depuis malienne. que tu es avec ton gars camerounais là, tu ne l'as jamais trompé avec quelqu'un d'autre? Jamais. Donc, depuis 6 ans que vous êtes ensemble, tu n'as jamais sorti avec quelqu'un d'autre. Jamais. Bon, quand tu étais avec lui, donc ça veut dire que tu avais tes petits moyens. L'argent est fini, tu l'as acheté les voitures, tu l'as acheté ceci, les formations et tout, et tout. Quand il a commencé à avoir une vie stable, il gagnait un Ouais. peu d'argent, il Mhm. t'a tourné le dos. Maintenant, il est avec la Sénégalaise. Toi, est-ce que tu sais ce qu'on appelle amour par pitié? Tu connais ce que veut dire amour par pitié? Non. Il y a de l'amour que quelqu'un avec toi parce que c'est l'amour par reconnaissance. Donc, il a de la peine pour toi. Il n'arrive pas à te quitter parce que il est, il a cette reconnaissance-là en lui, tu vois. Il est Mhm. avec toi, pas peut-être parce qu'il t'aime. Il faut déjà te préparer ça. Parce que tu sais que malgré, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Tu as combien de mois de grossesse? Peut-être tu as combien de mois de grossesse? Ça fait Euh, combien de temps il a connu cette Sénégalaise-là, cette Malienne? Ben, ça fait depuis 2 ans qu'ils sont ensemble. Troisième année Bon, bientôt. ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble et ça fait 2 ans que tu vis cette calvaire-là. Pourquoi avoir pris une deuxième grossesse, sachant que il était déjà avec une femme qui était en train de nuire ton foyer? En fait, bon, sur ça, je vais dire que j'ai pris cette grossesse parce qu'il m'a fait croire que c'est fini là-bas et que c'est avec moi qu'il veut faire sa vie.
et qu'il faut que je lui fasse son deuxième enfant. Non, ma chérie, Mhm. ça, c'est des erreurs. Tu vois, tu es ma petite sœur de très Oui, loin. ça, je sais. C'est Moi-même, des aujourd'hui, erreurs. franchement, je regrette. Je sais comment, je peux dire, je sais comment tu as réfléchi. Je peux te dire Mhm. comment tu as réfléchi parce que je peux me mettre dans ta tête et te dire comment tu as réfléchi. Ça, c'est des erreurs parce que tu as connu un homme, tu as dépensé de l'argent sur lui. Aujourd'hui, tu n'as plus assez. Lui, il en a. C'est que le moment que toi aussi, tu dois bien vivre. Mais ce garçon-là, au lieu de contrôler, de t'aider, il s'est lancé dans une aventure avec une fille. Ça fait 2 ans. Si c'était Mhm. qu'il n'aimait pas cette fille, ça devait finir du jour au lendemain. Un homme Oui. qui reste avec une fille 1 mois, 2 mois, 3 mois, Mhm. 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est qu'il a aussi un intérêt là-bas. Ou Oui. c'est les sous, ou c'est l'amour, ou quelque chose qui l'attache à cet homme-là. Et toi, sachant qu'il avait déjà une relation dehors, tu Mhm. as continué à vivre. Ça veut dire que tu as accepté la polygamie. Et pourquoi tu refuses la polygamie aujourd'hui? Puisque tu l'as déjà accepté. Dans cette polygamie-là, tu savais que cet homme avait déjà une femme, ma chérie. Il avait déjà une copine qu'il allait dormir là-bas. Tu Mhm. connaissais qui c'est. Il se Mhm. balade dans la ville. Ils sont Oui. ensemble partout. On le voit dans les soirées. Oui. Pourquoi t'aventurier encore prendre une deuxième grossesse? Parce que tu t'es dit que tu sais, ces hommes-là, ils sont un peu des malades. Hein. Ils sont un peu Oui. des malades. Ils Mhm. sont très forts pour cogner les têtes des femmes. Oui. Et tu sais, ce que moi je déplore souvent chez nous, c'est qu'elles sont un peu bêtes parfois, elles sont un peu fermées. Que quand un homme a réussi à venir te dire écoute, toi là, qu'est-ce qu'elle fait avec le Lolo? C'est une fille, c'est une chienne comme ça. Moi, c'est mon genre de fille, Voilà, une fille qui a bois sur tête. c'est ce qui, Moi, je te une fille coupe qui a. pas la parole, mais c'est ce qu'il me dit, parce qu'il m'insulte, il dit que toi là, imbécile, tu crois que moi, je peux vivre avec toi, hein, imbécile que tu es, hein, tu n'as même rien du tout, tu veux même parler fort, hein, les gens sont là, donc pour lui, je dis que ben, peut-être c'est un gigolo, comme sa grand-tante Mais voit c'est un que là, gigolo, puisqu'il a fait le gigolotisme avec toi au départ. Puis aussi, tu veux, c'est toi qui voilà, faisais et tout. comme aujourd'hui là, j'ai plus rien et que peut-être le peu que je gagne aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir avec et que lui, il veut même pas me donner un coup de main. Il sait que quand il arrive chez la Malienne, elle se dit qu'elle vit déjà sa vie. Donc, il voit qu'il a gagné là-bas. Peut-être que la Malienne lui donne l'argent ou bien je sais pas quoi. Ma chérie, puisque quand il était avec toi aussi, tu lui donnais l'argent, non? Tu lui donnais l'argent. Et Oui, la Malienne aussi, c'est oui, quand il était avec moi, le ça problème, dépend c'est de que ça. tu. Ça dépend de la condition dont moi, je l'avais connu. Donc, il n'avait rien du tout. Il n'avait pas de revenus, il n'avait rien. Non, pour moi, tous les mois arrivent. Je sais qu'un homme a toujours besoin de quelque chose dans sa poche. Moi, personnellement, je trouve que c'est normal. Et donc, tu ne peux pas vivre avec un homme qui n'a pas de vêtements, il n'a pas d'argent et tout ça. Donc, je fais de mon mieux pour qu'il soit quand même à l'aise. Mais j'ai fait tout ça là, mais pour lui, aujourd'hui, il a vu qu'il était malheureux avec moi. Mais le problème, c'est que toi étant amoureuse, tu étais amoureuse aveuglement. Tu sais, les hommes la font souvent quoi? Peut-être où tu es là, tu n'es même pas amoureuse de lui, tu vois. Peut-être tu n'es Mhm. même plus amoureuse. Oui. Mais il joue avec vous deux. Il vous met en concurrence. Il fait quoi? Tu sais, quand deux femmes, il y a déjà concurrence entre deux femmes, Mhm. c'est souvent difficile qu'une laisse par orgueil. Mhm. Parce qu'elle va dire que si je laisse, on va dire que j'ai perdu. L'autre va Oui, dire que si je laisse, on va dire que j'ai perdu. Ça maman, fait en sorte que tata vous Lolo, je êtes te coupe pas la focalisé sur parole, lui. hein. Oui, attends, je te coupe pas la parole. Il a même déjà dit. Parce que quand j'ai sonné la fille me dit que, oh, la fille me dit que, hein, il va pas me laisser comme ça, moi, je l'aime. Et lui, maintenant, lui, mon homme, il me dit que, imbécile, tu crois que je vais laisser la malienne pour toi? Ça, tu oublies. Tu oublies. Tu oublies, je ne vais pas laisser la malienne. Si ton mari demande le divorce, est-ce que c'est l'infidélité à cause de par elle? Maman, tu vas dédommager ton mari. Hmm. Tu peux répondre à la femme Ne et lis pas les commentaires là, je suis en train de lire. Écoute, ma chérie, les conseils que je vais te donner, tu sais, Mhm, ce que moi je veux te dire, pas, tu me laisses pas finir le fond de ma mhm. pensée parce qu'après tu Vas-y vas alors. m'embrouiller. Oui, oui. Le monsieur, que tu as, le monsieur Ndjok, Mhm. il est en train de jouer avec vous deux. Peut-être où tu es là, tu n'es même plus amoureuse de lui. Tu sais, il y a des choses que un homme te fait. À la fin, il n'y a plus l'amour. Ça devient une histoire de Ça devient concurrence, la ça devient une reine. histoire de, Mhm, de vengeance. Ça mhm. devient une histoire de vengeance qu'au fond de toi, il n'y a même plus l'amour. Est-ce que tu arrives même encore à avoir ton plaisir quand tu es avec cet homme-là? Tu es sûr que tu as le plaisir quand tu fais l'amour avec lui? Pour ça, je ne sais pas te répondre, franchement.
Je Parce sais que je plus. suis sûre que ce n'est pas le plaisir que tu avais avec cet homme-là. C'est que tu as à ce moment, c'est parce que c'est un homme que tu as quelque part perdu le temps avec lui. Il t'a fait des enfants, tu as eu à dépenser sur lui, tu as eu à faire beaucoup de choses, tu avais beaucoup d'espoir avec cet homme-là. À la fin, il t'a trompé, il t'a menti. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de laisser tomber. Tu es tout dans l'espoir que c'est le même homme que tu as connu quand il n'avait rien. Ce n'est plus la Non, même personne. aujourd'hui, c'est plus la même personne. Il n'est plus Aujourd'hui, la c'est même personne. Les ça. choses ont changé et il a déjà une vie. Maintenant, c'est là maintenant qu'il devait te montrer qu'il était vraiment amoureux de toi. Mais je pense qu'il joue avec vous deux parce que il est au milieu de vous deux. Il s'est dit que bon, pour mieux avoir ces femmes-là, il faut les mettre en concurrence. C'est-à-dire qu'il te montre que Hawa existe. Il montre à Hawa que toi, tu existes. En tant qu'Hawa dort là-bas, il dit à Hawa que, mais attends, elle c'est qui? Il dit, donc moi, c'est la mère de mes enfants. Tu sais, c'est une fille qui m'a aidé quand je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai pitié d'elle. Je ne peux pas l'abandonner. Si je l'abandonne, oui, tout. Donc, il joue, il te fait passer pour celle qu'il n'aime plus et que tu es la malheureuse mère. Et il est obligé d'être avec toi parce qu'il y a des enfants et parce que tu fais de la peine. Il ne veut pas te voir souffrir et tout. Pendant ce temps, Hawa aussi, elle a pris le pouvoir que, bon, voilà, on ne peut pas l'abandonner. Mon homme m'a dit qu'il est là-bas par rapport aux enfants et tout. Tu vois? Donc, il joue avec vous deux. Mais toi, maintenant, c'est toi qui souffres le plus. Parce que toi qui souffres le plus, parce qu'il est plus avec Hawa qu'avec toi. Oui. Tu vois? Maintenant, tu savais déjà qu'Hawa était là depuis 2 ans. Tu as de la deuxième grossesse. Et là, maintenant, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On ne va pas te dire, chasse cet homme. Il faut maintenant, c'est à toi seul de prendre la décision parce qu'à l'état où tu es là, tu as besoin de lui. Tu ne peux pas rester à la maison avec, à l'état où tu es là, tu es seul. Tu es seul. Ce n'est pas le moment de dire, je ne veux plus de lui. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est d'oublier Hawa et de penser seulement que quand il est là, il est là. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. Et tu t'occupes de ta petite vie, tu te fais belle. Et puis voilà, tu vas prendre une décision peut-être après l'accouchement. Parce qu'en ce moment-là, c'est toi qui souffres si tu laisses cet homme partir. Il n'aime personne parmi vous deux. C'est un garçon qui a envie de t'amuser. Il est encore jeune. Il a encore, tu me dis, il a 33 ans ou 37 ans. Il est encore 37 jeune, ans. il a envie de Oui. s'amuser. Bon, il n'a pas envie de. Ben là, tu parles du mariage. Il n'a pas envie de se marier pour le moment. Il n'a pas envie de se marier. Ce que tu demandes, c'est impossible. Alors, occupe-toi plutôt de ton ventre, de ton bébé qui est dans le ventre. Occupe-toi de tes enfants parce que c'est pas facile pour toi. 4 enfants, une jeune fille de 33 ans, ma chérie, c'est très dur. Si tu commences à mettre les problèmes d'amour dans ta tête, tu n'auras même plus le temps de t'occuper des 3 autres qui sont là et puis ce qui est avec toi dans le ventre. Donc, pour le moment, mets les histoires d'amour là de côté. Dis-toi que j'ai aidé quelqu'un, j'ai aidé un homme que j'ai aimé, je continue toujours à l'aimer. Il a décidé de prendre son chemin avec lui. Pour moi, dans ma tête, il reste le père de mes enfants. Quand il est là, il est là. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. Jusqu'au jour où tu vas accoucher, ta maternité, tu reprends ton boulot. Peut-être les choses vont changer. Peut-être après, il y a des grossesses qui font fuir les hommes. Hein. Bon, quand tu es enceinte, ça fait fuir les hommes. Ne te prends pas la tête avec cette histoire-là. Oublie Hawa, dis-moi de faire son temps. Voilà. Et ce qui est sûr que quelque part, moi, je me dis que l'amour pour toi, il n'en a plus. Même pour Hawa, il n'en a pas. Tout ce qu'il fait, il est en train de jouer avec vous tous les deux. Parce que, voilà, c'est tout ce que moi, un autre homme pourra t'aimer. Tu peux même trouver quelqu'un qui t'aime avec la grossesse. Donc, ne perds pas espoir, ne te fais pas du mal par rapport à lui. Il ne mérite pas tes pleurs. Il ne mérite pas tout ce que tu es en train de vivre là. Occupe-toi de tes enfants. Tu en as 3. Il y a des milliers de femmes qui cherchent à l'avoir, même un, ils n'en ont plus. Alors, prends cet amour-là, tu mets sur tes enfants et tu dis que basta. Si je connais la porte, il ne faut pas dire que tu ne l'ouvres pas. Il faut ouvrir la porte parce que c'est le père des enfants. Ils ont besoin de leur papa. Tu parles à faire enfant avec lui. Tu n'entres plus dans les détails. On t'a vu ici, on t'a vu là-bas. Tu parles à Hawa. Ne l'appelle plus au téléphone. N'appelle plus cette Hawa. Oublie cette femme. Et puis, tu fais ta petite vie. C'est un mauvais garçon. Voilà. Merci beaucoup. Fais ta petite vie. Oui, ma chérie. Fais ta petite vie. Les 2 enfants de ton premier mari, leur père peut les voir. Voilà. C'est la question que Marie-Luce Maga te pose. Elle demande si les 2 enfants de ton premier mariage, ils vivent leur papa. Non, comment on dit, elles sont avec moi. Ah, les enfants ne vivent pas avec toi. Tu as laissé les enfants avec toi. Si, non, les enfants vivent avec moi. Ils sont avec moi. Les enfants sont avec moi. Ah, d'accord. Donc, moi, c'est le conseil que je peux te donner, ma fille, parce que
À l'état que tu ne vas pas te dire que non, quand il veut, il faut jeter ton nom. Mets-toi dans la tête qu'il n'a plus l'amour, il n'est plus là pour toi, il est là parce que il a pitié, il a de la peine pour toi, il ne veut pas te voir souffrir. Bon, voilà, et si Oui, je sais oublie bien que le avoir. reste, c'est juste, il a juste pitié parce que quand la femme Mawa parle, Mawa dit que, en tout cas, il a dit, tu l'as beaucoup aidé. Donc, il te sera toujours reconnaissant. Donc, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et comme il a les soutiens dessus, tout de ses deux tantes. Donc, tout cela, je vois qu'après, c'est l'intérêt qui est derrière. Qui veut le numéro d'appel? Ngo Badje Pélagie, je veux le numéro d'appel. C'est qui Ngo Badje Pélagie? Je peux tu n'as pas. Ah, attends, je vais prendre le numéro d'appel. Si on va commencer à appeler là aujourd'hui, là, prends le vieux blanc, ma soeur, il te console. Il y a tes soeurs qui disent ne plus aider les hommes. On vous a déjà dit ici, là, maman. Les gars qu'on appelle les hommes blacks, c'est les gars qui n'ont pas de sentiments. Oui, c'est des manipulateurs. Maman, je dis ça à qui veut l'entendre. Moi, il ne va pas loin pour le dire. Un homme doit respecter sa loi. Si ça ne va pas, tu pars. On vit en Europe. On vit en Europe. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir aussi quand même capter les habitudes de nos en Europe. Tu vas pas voir un homme. Donc, ça veut dire que vous avez accepté. Mais je demande, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous avez accepté la polygamie. Ça. La polygamie. Nous étions là-bas en Afrique. Nous étions là-bas en Afrique, on plaît que, oh, on n'aime pas la polygamie, oh, oh, je vais la même. Mais ici en Europe, les femmes acceptent la polygamie. Regarde toi-même, mon frère, ce que tu fais à la fille là. Une Togolaise, ce n'est même pas que c'est ta soeur camerounaise. Elle t'a aimé, elle t'a donné son cœur, elle a laissé son homme, son homme, parce qu'elle a rencontré un homme. Elle ne t'a pas jugé que tu es camerounais ou tu es malin, c'est son cœur qui t'a accepté. Aujourd'hui, pourquoi tu fais vivre ça à la fille là? Tu fais vivre ça à l'enfant là, pourquoi? À l'état qu'elle est là, qu'elle est enceinte. Tu rentres, tu pars, tu dors, tu passes des nuits avec Awa. Tu as oublié les moments, quand tu passais les moments difficiles, quand cette fille était auprès de toi. Papa, même quand on veut faire du mal à mon père, on pense quand même, on regarde quand même que, ouais, on pense quand même au passé. Tu as aussi pensé au moment quand tu n'avais rien. Tu marchais à pied, tu prenais le bus pour aller au travail, là, puis la voiture t'a donné. Que mon frère, tu vas aussi commencer aussi à conduire. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé que la formation que le travail que tu travailles aujourd'hui, c'est grâce à ces 1 euro que tu as eu ce travail parce que c'est à payer la formation? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé quand tu rentrais que tu n'avais rien? Les fins du mois ramenaient son père te donner que mon frère, mets dans tes poches. Quand tu arrives même au restaurant, tu parles aussi fort. Comme il voit beaucoup de filles mal à feuille là dehors, ils mentent qui sont, ils sont fait mal. Quand l'anga part dans les tours, elle ramène peut-être même un 5 000 euros. Elle donne sa part de courrier, il peut changer ça en bien de 30, 20 euros. Il dit que oh, mon vieux fait là, il y a le restaurant, il doit boire tout le monde. Mon frère, mon mou doit payer alors que c'est l'anga qui a donné parce qu'elle ne veut pas que son ami, son mari baisse le niveau. Elle ne veut pas que son mari baisse le niveau, qu'il faut qu'il soit toujours élevé. Pourquoi quand on vous fait ça, vous croyez que c'est parce qu'on a seulement peur de vous? C'est l'amour qui fait en sorte qu'on vous aide comme ça, mes frères. Quand tu veux même faire du mal à l'enfant de quelqu'un, pense aussi le passé, tout ce qu'elle a fait pour toi. Regarde-elle avec les enfants qui ici par là, les enfants. Pendant qu'Awa est en train de bouger sa vie, la façon que tu avais Awa aujourd'hui, c'est comme ça que tu feras la même chose à cette femme-ci. Je te le dis, mon frère. Vraiment, vous êtes très méchants. Surtout les hommes de l'Europe, là. Vous êtes une méchanceté qui n'a pas de nom. C'est que moi, je ne vous laisse pas. Comment papa Fodja? Papa Fodja sait que je suis sa déesse. Il parlait même tout mal n'importe quelle femme là-dedans. Mais quand je suis assis ici, là-dedans, si elle veut le que papa Fodja veut, il va me donner. Oui, ce n'est pas de l'esclavage, c'est de l'amour. C'est des preuves. Si vous n'avez pas la chance d'avoir les gens qui vous font, c'est votre problème. Mon homme le fait parce qu'il m'aime. Même s'il va aller tout mal dehors, mais quand il est chez lui, c'est sa femme qui est sa princesse. C'est comme ça. Vous êtes très mauvais. Ceux-là qu'on appelle les Camerounais là. Vous avez le mauvais cœur. Les cognats de tête. Les cognats de tête. Les cognats de tête. Ils brûlent ils détruisent toute une famille. Et quand il va faire les filles, maman, quand il va faire les filles, les filles qui se déchirent pour des hommes. Maman, nous sommes en 2016. La façon que tu prends Nias dehors là, c'est la façon que moi je parle Nias dehors. Oui, c'est comme ça. C'est tout.
Moi, je ne suis pas là pour venir vous donner que non, ne trompe pas ton mari. Tu me trompes une fois. Je n'ai pas accepté que ça arrive. Tu me trompes une deuxième fois. Je n'ai pas accepté que ça arrive. La troisième fois. Moi-même, quand tu parles là, tu mets le pantalon smoky là. Moi-même, je mets mes lolos en valeur. Je sors. Oui, quand tu vas rentrer, tu vas trouver la chambre est vide. Tu es où moi aussi te mets sur le pondeur. Nya, 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 you. C'est là on saura qui est qui. Faut arrêter de venir nous dire que non, les hommes, non, les hommes, les hommes. Nous ne sommes pas devenus vos pondeuses ou vos gardiennes de maison. Nous ne sommes pas devenus vos pondeuses ou vos gardiennes de maison. Il faut apprendre à respecter vos femmes. Vous êtes tellement maltraités, nos papas ont tellement maltraité nos mamans que quand je pense à ces femmes-là, comment elles ont passé toute leur vie, peut-être n'ont même pas connu comment on j'aimais, parce qu'ils étaient seulement là pour dire que je suis là pour mes enfants, mes enfants, mes enfants. Elles n'ont pas connu l'amour. Alors nous, on ne va pas vivre cette époque-là. Je suis désolé. Un homme qui trompe sa femme, nous sommes en 2018, moi-même je vais te tromper propre, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour jouer. Pour jouer quoi? Oui. Regarde comment il est en train de laisser les enfants de partout. Peut-être que celui qu'on appelle Jordan, il a encore peut-être une autre fille à Charleroi, ou il a une autre fille à Namur. Il a eu deux filles à Namur, peut-être il a une fille à Anvers, il a une fille à Charleroi ou à Moucron. Il balance un peu de partout, il a des enfants un peu de partout, il est tranquille, il fait son travail. Et quand tu prends un homme comme ça veut dire qu'un homme, c'est un homme qui peut t'apporter même la maladie à la maison. Parce que si Awa t'a dit que elle est enceinte, ça veut dire qu'il a couché avec Awa sans préservatif. J'accepte de jouer, j'accepte. Si tu veux, tu m'insultes. Ce n'est pas grave, là c'est le débat. Tu n'es pas dans un camp. Si c'est pour les débats comme ça que tu ne me fâches pas. Vous êtes nombreux ici qui pleurent. C'est vrai, il ne faut pas exagérer. Vous voulez que je mette le téléphone appel? Ouais, maman, il s'est fait un peu tard. Les gens vont aller travailler. Hein? Je mets un peu le téléphone, vous appelez un peu. Ou celui qui veut qu'on appelle en live, on appelle en live. Il y a le signe de la caméra. Non, moi, je ne vous mens pas, mes soeurs. Réveillez-vous. Arrêtez d'être soumise. Moi, je suis soumise quand elle fait l'amour. Oui, je suis une femme soumise. Maman, on te dit que Lolo parle, même tu vas dire non. Je suis une femme soumise. Je deviens un bébé de 3 ans. Je deviens douce. Tu me vois, tu ne me reconnais pas. Maman, mais dès que je me suis levé là, que je me suis assise là comme ça, je suis plus la même personne. Oui. Papa Foya, je l'ai aimé. Aimé à la folie. À la folie, je l'aime toujours. Mais ça n'empêche. Quand lui-même il est là, il fait l'erreur que j'apprends qu'il a niasse dehors. Moi-même, je vais aller niasse dehors. C'est comme ça. Et un point, c'est tout. Nous en avons marre. Surtout vous les gars de Mbengsi. Vous nous prenez comme vos chiffons, comme vos asticots. Vous nous piétinez. Vous nous méprisez. Vous ne nous respectez pas. En Europe, il n'y a pas la polygamie. En Europe, c'est monogamie. Quand vous venez faire la polygamie ici, mais allez au Cameroun. Ok. On va encore dire que j'ai appelé Papa Foja. Il va alors me déplacer, pardon. Maman, les ordres de ça. Tu as la personne, ma la soeur, la personne. Ne pas appeler mon mari, il va appeler qui? Ma chérie, c'est moi qui n'aime pas voir ta part. Chacun sa part de rôle ici. Il y a ceux qui sont nés pour accoucher avec les enfants beaucoup. Il y a ceux qui sont nés pour avoir les maris qui les aiment. Moi, je la sens d'abord. Quand vous appelez les gens, bah, mon mari n'est pas un gigolo. Hein. Papa Foya, c'est un maçon qualifié. Oui. Un maçon qualifié, il a fait sa formation. Je n'ai pas envie de donner le plaisir de mettre les photos de mon gars en pleine maçonnerie. Parce que vous aimez trop parler. Et ici en Europe, quand ton mari n'a pas, tu donnes. Ici en Europe, c'est le partage. Dans une maison, ça va devenir de deux côtés. Ce n'est pas que c'est que toi, tu restes, c'est que tu manges. Non. Ce n'est pas ça, Lolo Gloria. Ce n'est pas ça. Il faut arrêter de dire qu'on défie les hommes. Un homme doit respecter sa femme. C'est tout. Si tu ne respectes pas ta femme, ça veut dire que tu mets la vie de cette femme en danger. Comment tu veux me dire que je défie l'homme? Oui, je défie l'homme. Oui, je défie l'homme. Si l'homme ne me respecte pas, il n'aura aucun respect venant de moi. Je suis désolé. Je le dis haut et fort. Oui, je le dis haut et fort. Si un homme ne me respecte pas, appelle-le bien ton chéri. Tu ne discutes avec personne. Bien sûr. Oui. Si un homme ne me respecte pas, je ne vais pas respecter cet homme-là. Même s'il m'a mis la bague au dos, je vais refuser. C'est comme ça. Pour me protéger moi-même. Pour ne pas vivre des cas comme ça. Vous ne connaissez pas comment la fille elle est. Elle est fatiguée. Elle est enceinte. Elle dort. Les enfants sont à la maison. D'autres crient par-ci, d'autres crient par-là. Elle est seule. Si elle avait imposé son rythme à ce garçon-là, dès que le gars l'avait connu à Awa et qu'elle avait constaté
à la seconde qu'il y a une femme qui est là et qu'elle avait tapé la main sur la table, elle ne devait pas vivre cette difficulté-là. Oui, elle ne devait pas vivre ça. Elle ne devait pas vivre ça. C'est parce qu'elle a voulu dire que non, ouais, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Aimez quoi? Tu sais ton cœur, maman. Tu sais ton cœur. Moi, nous, on aime. Voilà, on est parti à la naissance qu'elle est morte. Tu sais ton cœur, tu restes là. Si tu avais tapé la main sur la table, que tu as remarqué, tu as seulement imaginé que Hawa existait. 1 mois, elle est là. 2 mois, elle est là. 3 mois, elle est là. Tu peux encore prendre le belé pour faire quoi avec ça? C'était pour croire qu'en prenant la deuxième grossesse, il va rester. Non, ce n'est pas l'enfant qui retient un homme. Ce qui retient un homme là, c'est que c'est son cœur qui peut le faire retenir. Mais si tu vas faire quoi? S'il n'est plus là, il n'est plus là. Donc, si elle avait tapé la main sur la table, cet homme serait... Mais comment? Elle ne devait pas être aujourd'hui en train de souffrir avec le gros ventre. Elle devait être en train de faire sa vie ailleurs. Oui. Mais il a profité, c'est que elle a un état de faiblesse. Elle ne peut rien faire parce qu'elle enseigne. C'est le moment où monsieur profite pour faire sa vie. Il fait sa vie. Il fait sa vie, tourne tranquille dans l'Enganda. Tu sais ce que ça fait quand tu restes à la maison, tu as peur de dire qu'on a trouvé ton copain quelque part, dans une chambre d'hôtel ou dans une soirée. Tu sais ce qu'on appelle une soirée, c'est là-bas où tout le monde montre sa copine. Hein? Oui, c'est dans une soirée que tout le monde montre sa copine. Non, Lolo, il y a des hommes que tu tapes, ils partent toujours. Maman ministre, laisse. Mais ils partent, tu pars aussi, non? Est-ce que tu veux de rester? Comment tu peux me tuer, maman? Comment tu peux me dire ça? S'il part, tu pars. Est-ce que tu es obligé de rester? Tu pars. S'il part, toi aussi, tu pars. C'est la devise. S'il va partir, tu pars. Et puis, chacun fait sa vie. Le jour qu'il va être conscient, s'il revient et que tu l'aimes encore, vous mettez les nouvelles bases. Comment tu dis que si les hommes... Donc, c'est vrai que toi, nous sommes alors les boniches des hommes, quoi. On doit accepter tout ce que les hommes doivent... Non. Et comme il est parti, là, le jour qu'il revient... Le jour qu'il va... Donc, toute ta vie, tu vas passer à faire ça. Maman, à un moment, il faut dire stop. Il part, il part. Si tu es d'accord, mon frère, dès que tu reviens, on peut s'asseoir, on discute, on arrange, et puis voilà, on trouve une nouvelle base, un nouveau terrain d'entente, on met les choses, les points sur les i, et puis voilà, on recommence à zéro. Mais si ça ne marche pas, chacun prend ça, oui, maman ministre. Hein? Toi, tu as eu le même souci parce que tu as laissé Sommet te piétiner. Parce qu'entendre une belle femme comme toi, maman ministre, quand je vois tout ce qui va avec tout ce qui est avec Sommet, là, je dis qu'il n'y a même pas il n'y a même pas une fille parmi eux qui t'atteint à l'aiguille. Mais c'est parce que tu as montré tes faiblesses à cet homme-là que tu ne peux pas vivre sans lui. Pourquoi? Si tu peux vivre sans ta mère qui t'a mise au monde, tu peux aussi vivre sans un homme. Moi, quand j'étais petit, je disais que si ma mère meurt, je vais mourir. Mais depuis que ma mère meurt, ça fait 9 ans, je suis toujours vivant. Ça veut dire que si papa, il n'y a pas de bébé mourir, je vais toujours vivre. Il faut se mettre ça dans la tête. Il faut arrêter. Hein? Vous êtes tellement soumise à un niveau que vous faites souvent c'est que c'est l'homme qui vous a mis au monde. C'est comme si que l'homme, c'était votre Dieu. Vous faites même les points avec vos soeurs. Vous faites le point avec vos copines. Vous faites le point dans vos familles. Vous abandonnez vos familles parce que tu as rencontré un homme. Non, ma chérie. L'homme, tu viens, tu me respectes, je te respecte. Il y a des gens, des filles de Reims là. Elle m'appelle pour dire on a vu Papa Fouda dans l'Engada. Il n'est pas interdit de sortir. Papa Fouda n'est pas interdit de sortir. Papa Fouda est libre comme le vent. Il peut sortir, aller à Reims dans l'Engada parce que quand même, c'est un homme qui aime bien la joie. Il n'est pas né au village. Papa Fouda, c'est un gars qui est né à Douala. Il a vécu toujours la joie, dans la joie, dans le mouvement. Alors si ça y est qu'il arrive dans un petit village comme Reims, moi j'ai décidé, c'est un choix moi de ne pas fréquenter les filles de Reims. J'ai décidé que c'est comme ça. Je viens dans cette ville, je ne fréquente personne. Il y a une seule que je ne connais pas prononcer son nom, que je vois. Une que je vois dans Facebook, une que je vois la vie normale. Bon, elle est très gentille. C'est la seule que je suis même entrée chez elle en France. Dans Reims, c'est ce que je suis entrée dans sa maison. Elle est gentille. Mais elle est amie avec la femme avec Coco Kouetou. Donc, ce qui fait que... Elle est amie avec Coco Kouetou. Donc, ce qui fait que je la fréquente pas trop, mais je la trouve quand même gentille. Voilà. Mais Papa Foudia n'est pas interdit de sortir à Reims. Papa Foudia peut aller à Reims dans l'Enganda. C'est normal. Il fait sa fête. Il boit ses bières. Il rencontre même les amis filles. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours entouré par des femmes. Il aime bien à travers les femmes. Entouré les femmes. Mais, il y a un mais. Si j'apprends un jour que Papa Foudia entre les bindes avec une fille à Reims, je mène mes enquêtes. Je mène mes enquêtes à ma manière, que si je ne vois pas, je ne vais pas chercher, ça va venir seul. Si je constate qu'il y a quelque chose, je viendrai moi-même personnellement vous dire que quand vous voyez là, ça s'est gâté. Oui,
Oui, oui, oui. Et que ma sœur vient prendre. Mais tant que je n'ai pas encore vu ça, ne m'appeler pour me dire que, oh, il a fait que, oh, il est monté, oh, il a descendu. Ce n'est pas un prisonnier. Mon gars et moi, nous sommes un couple free. On se comprend. Moi-même, je sors souvent, non. Moi-même, pas souvent, il fait mes ambiances là-bas chez les loges, à Saint-Denis, au privé. Parfois, il parle dans les soirées. Si vous me voyez, Papa Fodia, on ne me voit pas parce que quand il ne supporte pas l'alcool. Lui aussi, quand il boit, Donc, moi, je n'aime pas sortir avec lui parce que quand on sort là, ça se gâte. Lui aussi n'aime pas. Donc, on connaît, nous, on se connaît déjà. Je sors seul. Ce n'est pas que c'est pas peut-être parce qu'il ne veut pas sortir avec mon gars, non. Quand on veut parler des couples qui sortent avec les gars, c'est moi. Il y a les photos sur mon Facebook. Il y a les photos, nous sommes fatigués, nous sommes un vieux couple. Il y a les photos sur Facebook. Tu ne voyais pas Papa Fodia sans moi. C'est un choix qu'on a décidé que non. Quand je suis à tout dans les réseaux sociaux, il y a des choses que je préfère qu'il reste à Reims. Quand je sors, il sort. Voilà. Donc, mais il y a le respect. Si tu vis avec un homme, ma chérie, ne laisse pas l'homme te monter dessus. Jamais. Tu dois respecter ton homme doit te respecter. Ça doit être des deux côtés. Du moment où tu vois que cette relation de te nuire, ça fait mal. Mais stop. C'est comme ça. Si l'homme va te prendre comme un jouet, tu le prends aussi comme le jouet. C'est comme ça. Le respect doit régner. Parce que toi qui restes à la maison, là, tu dis que oui, non. Genre, c'est un manipulateur. Il cherche ce dos, ça vrai gars au Cameroun. Il a acheté les boissons, il a acheté tout. Et il n'est pas laid. Hein? C'est pas un vilain garçon. Moi, j'ai vu sa photo. C'est un très beau garçon. Il est très bel homme. Ça veut dire qu'il a cherché une galabo au Cameroun. Il est tranquille. Il va aller ramener sa gamme. La marine va pleurer. Parce que la marine, d'abord, elle est plus âgée que lui. Donc, c'est pour vous dire. Les filles, arrêtez votre soumission. Vous êtes venus ici en Europe, c'est vous qui condamnez en Afrique, il y a la polygamie en Afrique, maman, la polygamie. Mais vous êtes venus, c'est vous qui, vous êtes les champions d'être polygame. Vous adorez la polygamie. Vous les femmes africaines là, vous adorez ça. Même moi, j'ai pas de problème pour la polygamie. Hein. Je n'ai pas de problème pour ça. Parce que si je sais que mon gars est notre gars et que l'anga me respecte, non, maman, il n'y a pas de problème. Tu viens que non, si je yame mon gars, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Si moi j'aime mon homme, si je suis amoureuse de Papa Fodia, que je suis là aujourd'hui, que c'est que Papa Fodia, je ne peux pas vivre sans Papa Fodia. Si pas, je serais malheureuse. Je vais accepter la deuxième femme. Je vais accepter la deuxième femme parce que si je ne l'accepte pas la deuxième femme, il va aller vers cette deuxième femme-là, je serai malheureuse. Je vais préférer que chacune a son tour. Moi, Lolo, je vous jure devant les hommes, sans vous mentir, je vais accepter ça. Je vais accepter que chacune a son tour. Chacun reste dans son coin, on se respecte. Quand il est là-bas, c'est un problème. Mais il ne veut pas l'affiche dans les milieux publics. Pas dans les milieux publics. Donc chacun doit faire ses marches au bac. C'est que chacune a son tour. J'accepte la polygamie là. Mais c'est le gens que l'on va laisser cacher là-bas. C'est les tiraillements, les injures. Non. Vous êtes la polygamie en Europe. Vous êtes des filles qu'on malmène dans les maisons. Vous êtes cachés avec les faux profils pour insulter les gens. Tu vas finir dans la maison. Son gars sort, il vient une semaine après. Ma chérie, une semaine après, tu es devenu quoi? Moi, c'est quand il veut se faire que Tata Lolo ne parle plus de Papa Fodia. Les gens doivent prendre sur moi-même. Arrêtez-moi l'hypocrisie là quand on dit que Tata Lolo ne parle pas de Papa Fodia. Pourquoi? Je parle l'exemple sur moi-même pour mieux vous faire comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que moi-même, j'étais victime de ces choses-là. Mon mari, c'est que comme je te disais qu'elle a fait le grima à Papa Fodia. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Vous savez comment j'ai souffert Papa Fodia? Je peux vous raconter mon histoire avec cet homme-ci. Je peux vous raconter mon histoire avec Papa Fodia. J'ai dit les choses, ils sont contraires comment? Vous savez quoi? Non, vous ne savez pas le contraire. J'ai dit ceci. Moi, Lolo. Si c'est pour la polygamie, je ne peux pas accepter la polygamie. Si j'aime Papa Fodia à fond, que je peux. S'il y a des femmes qui se disent ça, comme la petite qui est venue là tout à l'heure, là, elle a dit qu'elle était au courant que son gars avec Awa dehors. Mais elle s'est engagée à prendre la deuxième grossesse. Ça veut dire qu'elle pouvait accepter Awa. Pourquoi elle se plaint aujourd'hui? Elle ne doit pas se plaindre. Puisque en faisant la deuxième grossesse, c'est qu'Awa était là. Donc maintenant, elle doit seulement comprendre qu'elles sont deux. Chacune prend sa place. Chacune prend sa place, c'est tout. Et maintenant, si Papa Fodia décidé qu'il va aller prendre une vidéo, ok, c'est que s'il part, moi je ne parle pas de moi, de vous là. S'il part, vous aurez mal. Vous allez accepter de partager Papa Fodia avec celle qui est dehors. Pour mieux, au moins souffrir. Et arrêter son cœur quand il part. Mais une comme moi, je ne peux plus. Papa Fodia, moi aussi, fait souffrir quand quelqu'un dit que Lolo, Papa Fodia, elle fait l'esclave. Ma chérie, quand vous venez vous asseoir dans Facebook, là, vous ne connaissez pas la vie des couples, fermez vos bouches.
Fermez vos bouches, c'est un lapsus, la belle, c'est un lapsus, je peux dire. Fermez vos bouches. Le gars, c'est que voilà, pour avoir ma place là, que j'ai ma place, que je suis la femme titulaire. J'ai d'abord voir comme ça là. J'ai accepté ce que vous acceptez aujourd'hui là. Papa, frère, me fait souvent que ya, mon père. La personne qui était son Dieu, c'était son enfant. Dès qu'il rentre là, maman, c'est le cas. Et il faut voir, le gars était chaud. Hein. Papa, frère, quand papa te mettait le parfum, dès qu'il passe ici, la maman est justement assis sur le canapé, elle dit que massa. C'est le chaud marine qui parle comme ça, maman. Dès que tu appelles encore au téléphone, c'est le répondeur qui te dit au revoir. Hey, ce n'est pas... Non, arrêtez un peu votre histoire de la vie privée, machin. Arrêtez un peu votre hypocrisie là. Ce n'est pas une histoire de vie privée. Je n'ai pas de vie privée. Vous êtes comme ma famille. Si j'ai envie de parler, donner des conseils à mes jeunes sœurs, je dois les donner conseils en passant même par moi-même. Qu'est-ce que vous m'appelez vie privée? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur moi? Je fais beaucoup m'appeler vie privée. Tous les gens me disent pipito, lorsque je pisse sur moi, tous les gens me disent écarteuse, on me dit, qu'est-ce que vous m'appelez vie privée? Il faut être sincère avec les gens. Il ne faut pas seulement parler des gens comme si toi tu étais sainte. Dis-leur que moi aussi je suis comme j'ai été comme ça, j'ai aussi souffert, j'ai aussi passé des moments comme ça. Arrêtez de dire que c'est ma vie privée. Mon homme est là, il n'est pas gêné parce qu'il sait que ce que je dis c'est la vérité. C'est une émission, on parle de tout, on parle de rien. Voilà, il n'y a pas d'histoire de dire que garde ta vie privée, machin. Non, je dois d'abord parler de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, voilà. Donc, ce n'est pas une histoire comme vous êtes en train de me dire que non, nanana. Papa Frère, ça ne l'énerve pas quand il dit que je parle de notre histoire. C'est une histoire qui est vraie. Ça peut aussi vous servir de leçon. Papa Frère a une famille, sa famille n'a pas de problème pour ça. On parle de notre souffrance. C'est une histoire qu'on a vécue ensemble, on ne va pas la cacher. Je peux raconter mon histoire, ça peut aussi aider certaines parmi vous. Pourquoi vous écrivez vos livres? Pourquoi certaines personnes écrivent des livres pour raconter leurs histoires? Pourquoi nous sommes toujours en train de dire que vie privée, vie privée, vie privée? Quelle vie privée? Ça n'est pas ce qu'on dit de moi sur Facebook. Vous croyez que j'ai encore une vie privée? Quand les gens certains me disent que Lolo, c'est vrai que papa Fodia est parti. Le jour où il partira, je reviendrai, je vais vous dire de moi-même, je ne vais pas passer par X, par Y. Mais pour le moment, nous sommes là. C'était une parenthèse. Donc, je suis pas en train de parler. Je vous dis juste que j'ai passé des moments comme ça. Que certaines personnes viennent dire aujourd'hui là que je maltraite Papa Fodia. Je ne maltraite pas Papa Fodia. Papa Fodia, c'est quelqu'un que j'ai su prendre son cœur. J'ai su patienter. Mais aujourd'hui, je ne peux plus accepter ça parce que j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup souffert. Il y a des jours que je prenais des 4 paquets de cigarettes où je buvais le vin rouge là. Moi qui n'aime même pas alcool, j'ai réussi à boire une bouteille de môme. Seul. J'étais triste, j'étais malheureux, j'avais plus de poids, j'étais devenu obèse. Donc pour moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre ça. Je n'ai plus envie de vivre comme ça. Et il a compris. Il a compris. Bon voilà, on s'entend. Maintenant, ça c'est des histoires qui datent. Ça peut-être 5 ans aujourd'hui. Depuis qu'on a repris, les choses vont très bien. On s'entend très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas souvent des crises, des prises de bec. Hein. Mais il y a le respect qui s'installe. Même quand on me dit que Papa Fodia était à Reims-Bois dans un ganda, il a fait ceci, il a fait cela, il était avec les filles, ceci, il a été avec les filles, cela. J'ai fait confiance. Je n'ai jamais entendu qu'il a couché avec une fille de Reims. Il va s'amuser. Voilà. Le jour qu'il va prendre, il a couché avec une fille de Reims. Si je constate qu'il y a le changement dans la maison, je vais dire, écoute chérie, je n'ai pas envie de vivre ce que j'ai vécu auparavant. Je n'ai pas envie d'être malheureuse. Je n'ai pas envie de faire ceci. C'est mieux qu'on se sépare. Si tu as trouvé mieux que là-bas, c'est bien pour toi, tu y vas. Moi, je vais vivre ma petite vie de célibataire. Ou moi, je pars, je te laisse aller à ta maison. Et puis voilà, c'est basta. Ce que je suis en train de vous dire. T'attends le téléphone. Je mets le téléphone. Ouais, t'es fils. Dans la vie, il faut comprendre. Il faut pas venir dire que non, mon couple c'est ceci. Il n'y a pas de couple parfait, maman. C'est le mensonge. Il y a tous les problèmes dans les couples, maman. Je ne suis pas pour jouer le cinéma avec vous. Il n'y a pas de couple parfait. Mais ce que je demande à mes soeurs, c'est d'imposer le respect dans vos maisons. C'est tout. Moi, ici, il y a le respect. C'est d'imposer le respect. Une femme doit imposer le respect. Arrêtez de vous faire manipuler par des hommes. Surtout vous les filles de Bengla. Arrêtez d'être des femmes qu'on malmène de n'importe comment. Même si tu es vieille, ici en Europe, il n'y a pas d'âge pour aimer. On a vu Michel, comment on appelle, Macron là, elle s'appelle même comment? La femme de monsieur Macron là. Oh là là, comment on l'appelle là? Oh. Brigitte Macron. Elle a quel âge avec monsieur Macron? Ils sont ensemble. Donc il n'y a pas d'âge pour aimer. Ici en Europe, nous avons la chance que toutes les femmes peuvent être belles.
Il y a tout ce qui, il y a tous les accessoires qui peuvent vous rendre belle. Il y a la chirurgie, il y a les trucs comme les make-up, il y a beaucoup de trucs. Si ton homme te délaisse dans la maison, fais tout pour reconquérir cet homme-là ou pour attirer l'attention d'un autre dehors. C'est comme ça. Dès qu'il va sentir qu'il y a quelqu'un dehors, il va sentir qu'il y a quelqu'un qui regarde sa femme. C'est là où tu sens que mon homme m'aime. Parce que quand tu restes à la maison, l'homme qui est frivole, il a quoi comme une habitude? Il a quoi? Il a tout l'habitude de vouloir te rabaisser, de vouloir te faire comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut te regarder. Il te fait comprendre dans la tête que donc tu es la plus laide femme que, dont il n'y a que lui sur terre. Il te fait un lavage de cerveau. Quand il a déjà réussi à te faire ce lavage de cerveau là, c'est très dangereux. Tu risques de mourir son esclave. Tu risques de mourir son esclave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser un homme te dominer dans la tête. Même si la moule est comment, il faut tu avoir des épaules, ta tête pour réfléchir. Donc si un homme te trompe, déjà, il faut essayer de regarder si tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi aussi, change une habitude qu'il n'avait pas l'habitude de voir sur toi. Change quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir sur toi. Si tu constates qu'il change, qu'il prend une autre allure là dans la maison, oh, il vient, il est appaqué au téléphone. Toi, si tu fais semblant, quand il vient te soir, toi, si tu fais comme si tu es au téléphone, même si tu n'avais avec personne, même si tu n'avais personne, tu es sur le téléphone. Pendant qu'il est dans son téléphone, toi, tu es dans ton téléphone, il va remarquer que mais cette fille-là, avant, elle n'était pas trop au téléphone, mais qu'est-ce qu'il va faire? Elle est toujours au téléphone. Il va commencer. Et quand tu fais quoi, tu peux même ton téléphone, tu ne mets pas le go, tu le laisses. Tu vas venir travailler qu'il est en train de fouiller. Quand il trouve souvent, il est en train de fouiller mon téléphone, tu fouilles quoi là? Il fouille là, tu fouilles. Donc, donc si tu constates qu'il change, qu'il y a quelque chose qui change déjà en lui, toi aussi fais pareil. Commence à. Ou peut-être s'il a l'habitude de retrouver à la maison. J'ai un gros cabane, j'ai bizarre là. Il te trouve que tu avais mis ton make-up. Hein. Tu mets ton make-up rouge, il te trouve que tu brilles, genre là. Même le gars là va dire que, mais l'angassi, même, pourquoi c'est. Le make-up là, même, c'est pour qui? C'est vous qui faites votre mari, la pâte dehors. Quand il va commencer à les rentrer, tu étais où? Tu as fait quoi? C'est ça? Tu vas payer 5 vas tout partir. Qui? Tu sors de ma maison. Oh, il sort, c'est toi qui vas me dire, tu pleures quoi? Sors de ma maison, comment? Tu étais où? Tu prends le téléphone. Hein? Tu as quel niveau? Maman, ne fais pas ça. Moi, je connais le système, dis donc. Quand tu ne calcules pas, tu ne l'appelles. Maman, même ton cœur fait mal. Maman, même dans Facebook, tu regardes les théâtres de Facebook, tu t'amuses dedans. Tu sais ton cœur. Si tu aimais boire, tu prends tes deux bières, tu jongles. Si tu aimes tu sais ton cœur. C'est que le monde est même devenu évolué, que ce n'est plus comme le monde d'avant, que nous, on n'avait pas de parents, on n'avait pas de distraction, on n'avait rien. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a Facebook, il y a beaucoup de choses, il y a les Instagram, il y a beaucoup de trucs où tu peux aller te distraire, où tu peux aller te changer d'esprit. Avec des vidéos sur Facebook, les sketchs et tout ça là. Donc, il y a des possibilités quand c'est comme ça, quand ça ne va pas, tu commences, il change à la maison, tu veux qu'il rentre tard, peut-être à 23h, il est à rentrer à 23h. Toi aussi, tu calcules un jour qu'il est là. Tu pars, tu rentres aussi toi-même à 23h, il t'appelle, tu ne prends pas. Dès que tu es chez j'étais chez une amie, tu vas voir. Tu vas aussi, l'homme là t'aime, tu vas voir comment maman, il va commencer à avoir peur, il aura peur. Il va dire qu'ici, il y a quelque chose là, là peut-être me trompe. Hein. Tu vas trouver que s'il rentre à 23h, il est rentré à 20h. Parce qu'il t'aime. L'homme qui ne t'aime pas, vous allez commencer à faire la même chose dans la maison tous les jours. Il va me dire que ça l'arrange. Que ça m'arrange même. Si elle ne veut pas, je m'en fous. Mais un homme qui t'aime, s'il te voit sortir 2 fois, tu rentres tard, quand tu n'as pas l'habitude de rentrer tard, il va dire, il y a un problème, t'assois ici, on discute. C'est comme ça. Il faut arrêter d'être soumise. Donc quand tu ton mari parle dehors, on dirait ton mari, tu appelles la fille. Eh, tu fais quoi mon mari? Tu l'appelles pourquoi? C'est elle qui t'appelle ton mari, c'est pas elle qui t'appelle, c'est pas elle qui l'appelait. Hein. C'est ton mari qui parle, n'appelle pas la fille de tu. Toi, adresse-toi à l'homme. Adresse-toi à l'homme. Imposez-vous dans vos foyers. Imposez-vous. On ne va pas vous mentir que le God a fait que le God c'est un matériel pour les homosexuels. L'homme bite et la chatte, ça qui doivent jouer le rôle. Quand il n'y a plus le contact entre ces deux choses-là, c'est que l'amour est fini. Parce que quand il y a le contact, si le cœur joue, ça va jouer. C'est-à-dire que même ton gars a un petit kikinette. Quand il vit, il va se dire que, oh, j'aime le Josie parce qu'il a un gros bit. J'aime le Josie parce qu'il bida bien. J'aime le Josie parce qu'il machin. Vous comprenez? Mais, vous oubliez que tu peux avoir un Joe qui a un binda et qui a le kikinette comme ça là. Mais dès que si tu le yamo, maman, même si tu te grattes même ses vents devant là, tu vas jouir. Parce que ce n'est pas toi ce n'est pas son bit qui travaille, hein. C'est le cœur. C'est que tu ressens en toi qui est en train de travailler. Donc c'est que même si tu chatouilles seulement le devant là, tu vas en bas.
Donc, tu vois, même si c'est que son butin, même toi, c'est comment? Comme ça, là, comme le marteau, comme ça, comme la machette. Quand tu ne le y as pas moins, il va même te déchirer. Parce que ça ne va rien te faire. Parce qu'il n'y a pas le contact du cœur. Donc, il faut éviter. Tu vas dire que, oh, quand tu... Oh, même quand tu prends ton gourde là, quand tu utilises le gourde là, il faut penser à quelqu'un. Et quand on pense à quelqu'un, c'est qu'on pense à l'homme qu'on aime. Pour que le gourde puisse agir en toi. Si tu ne peux pas venir prendre le gourde, tu commences à utiliser, tu nous bats, c'est faux. Tu vas quand même imaginer quelque chose dans ta tête. L'image là, c'est qui? C'est ton copain, c'est ton mari, voilà, ou c'est ta copine. Voilà, la plupart des gens qui utilisent le gourde là, c'est les lesbiennes et les homos. Je ne me moque pas, c'est comme ça on les appelle. Donc il ne faut pas que les gens viennent prendre ça mal que le loi. Non, je n'insulte pas, c'est comme ça, c'est leur nom. Parce que quand une lesbienne, un gars font le ciseau là, ça c'est quand ça se frotte là. C'est les lèvres qui se frottent. Malette, il faut qu'on tchouk. Et pour tchouk, il faut utiliser le caleçon, le gourde de ceinture. Quand tu te places maintenant en position, quand l'homme, l'anga doit faire comme l'homme. Pour qu'elle doit sentir ça à l'intérieur d'elle. Et c'est comme ça, frotter. Frotter, tu atteins l'orgasme. Mais après avoir atteint l'orgasme, il faut moins que quelqu'un qui te tchouk à l'intérieur. Quand on te tchouk à l'intérieur, ça a encore plus de goût, même quand tu atteins l'orgasme. Donc, quand elle voit souvent certaines filles dire des choses, voilà. Moi, Miss va intervenir ici, quoi. Donc, mes chères sœurs, nous sommes en Europe. Pour la fille, je ne peux pas dire, je ne peux pas parler pour mes sœurs, parce que c'est quand on a fille d'office, nous sommes soumises là-bas. Nous sommes là, nous. Parfois, tu es avec un homme ici en Belgique, que je t'attends à l'aéroport de Simalé. Je t'attends à l'aéroport de Simalé. Tu me demandes que je connais quoi? Donc, tu ne connais pas que quand deux femmes, quand on dit que lesbienne, quand il faut le ciseau, c'est comme ça, non? Le ciseau, c'est les femmes qui se collent. Elles se serrent le clitoris. Alors, quand deux femmes se... Je ne me pose pas la question. Oui, je connais. J'ai l'expérience, non? Donc, c'est une expérience. Okay. Hey, maman, on vous donne les coups, vous vous énervez. Allez sur les gouttes. Mais ma chérie, quand tu n'aimes pas quand tu aimes ton homme, seulement le regard, tu mouilles. Le go ne peut te faire mouiller. Le go ne peut te faire mouiller. Quand tu vas voir le téléphone, voilà, le téléphone, c'est le go. Le téléphone va me faire quoi? Ça ne peut rien me faire, parce que c'est un objet. Ce qui peut me faire mouiller, c'est le regard. Ça veut dire que deux gars peuvent se yamo. Quand elle se regarde, elle mouille. Mon Dieu aussi peut me yamo. Je regarde, je mouille. Mais là, qu'est-ce qu'il faut accompagner ça quand vous mouillez? C'est le chop, les seins, chop les essais, chop le tord et tout ça, non? Mais là, pour finir, il faut utiliser quelque chose. Dieu n'a pas mis ça pour rien. C'est un rôle. Le truc là que vous voyez, c'est un rôle. Ce n'est pas là pour rien, c'est un rôle. C'est la chose que Dieu a fait que c'est la chose que c'est un rôle. Ce n'est pas, ça accompagne l'amour. Donc quand il finit un tout, quand tu mouilles, tu fais tout ce que tu fais là, et tu as besoin, parce que quand on te met ça à l'intérieur, tu ressens comment tu as les frictions de tout le côté, le corps. C'est ça qu'on appelle le go, le beat. Et maintenant, comme l'intukin, tu l'as, n'aime pas le Joe, elle récupère ça pour utiliser ça pour avoir cette sensation-là. Voilà, c'était ça. Le Cameroun, voilà ce que je suis en train de vous dire. Donc on va faire souvent les cours comme ça. Moi je ne vais pas être trop vulgaire parce que là-bas je suis une fille qui est très pudique. Donc ces choses-là parfois je prends un peu de courage pour parler parce que c'est pas trop, j'aime pas trop. Mais avec le temps, vous savez, le monde aussi est modernisé. Nos soeurs, elles en ont besoin de parler de ça, mais pas dans un... parler un peu dans un sens codé, quoi. C'est la façon de parler qui n'est pas souvent bien, mais de temps en temps il faut parler de ça. Donc mes chères sœurs, imposez-vous dans les foyers. Imposez-vous. Quand vous allez même en mariage, on ne se marie pas parce qu'on a dit que Lolo s'est marié. On se marie parce qu'on s'aime. Ça peut prendre autant que ça peut prendre. Quand vous n'êtes pas prête, n'allez pas vous présenter à la mairie. Parce que moi, mon rêve c'est de mourir marié. Si je me marie un jour. Donc je n'ai pas envie d'aller faire des choses ou après-demain que je vais regretter. Alors si je décide que je vais me marier, je vais faire l'effort d'être la femme la plus fidèle et la plus exemplaire au monde. Pour le moment, je ne suis pas encore. Donc, on ne peut pas déjà me qualifier d'une femme mariée, je vis en couple. Donc, faites un effort de vous imposer dans vos relations. Et ne courez pas dans la relation. Prenez le temps de connaître l'homme, d'étudier. Si ça ne va pas, vous pouvez vous séparer. Quand on dit séparation, on ne veut pas dire que c'est fini. Deux personnes peuvent se séparer parce que quand vous allez même divorcer, le juge dit séparation de corps. Ça veut dire qu'il vous laisse le temps de réfléchir. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et qu'il est temps éloigné l'un de l'autre. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Peut-être qu'il y a un manque entre vous deux et puis vous reprenez et puis à la fin, vous annulez même la demande du divorce là.
Donc c'est comme ça. Quand ça ne va pas souvent dans un foyer, vous pouvez vous séparer, reprendre un peu du recul. Chacun peut un peu chez lui, peut-être, temps de réfléchir, ça peut aller ou ça ne peut pas aller. Voilà. Mais n'insistez pas dans une relation où vous savez que ça ne peut pas donner. Il ne faut pas insister. Il faut la laisser, il faut couper le pont. Et puis chacun fait sa vie. C'est comme ça. Et à toi, ma soeur, beaucoup de courage. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer bien dans de t'occuper de tes bébés, de penser à toi, de penser à tes enfants. Parce qu'en ce moment, à l'état où tu es, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, tu n'as pas besoin d'être pensive, tu n'as pas besoin d'être nerveuse, déjà pour protéger l'enfant qui est en toi et pour protéger aussi ceux qui sont auprès de toi. Cet homme-là, il ne mérite plus. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu l'as aidé, tu as donné les enfants. Aujourd'hui, il a envie de faire sa vie. S'il est ton homme, il reviendra. S'il n'est pas ton homme, laisse-lui faire sa vie et puis voilà. Maman ministre, est-ce que tu as envie d'intervenir? Je peux t'appeler si tu as envie de nous animer un peu. Je t'appelle maman ministre. Il y a les signes de la caméra chez toi. Donc, c'est ce que je tente de vous dire ce soir-là. Et pour les élections au Cameroun, j'ai beaucoup réfléchi à propos parce que quand on dit que nous sommes blogueurs, ça veut dire qu'on doit parler de l'actualité. La dernière fois, je devais parler de l'histoire de la petite fille là qui est avec la fille qui a les problèmes avec Éric Zemmour là. Mais après, ça m'a fatigué. J'étais fatigué, je me prends la tête. J'ai voulu dire quelque chose, bon voilà. En fin de compte, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Bon voilà, je n'ai pas envie de blesser certaines personnes. Il y a beaucoup d'autres qui me suivent, qui sont des Camerounais, Français, machin. Bon là, je n'ai pas envie d'entrer dans cette polémique-là. Je préfère laisser tomber. Mais pour les élections au Cameroun, le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis une blogueuse camerounaise. Je fais des émissions à cœur ouvert. Bientôt, les choses vont changer. Ça sera plus comme ça se passe là aujourd'hui. On verra avec le temps. Il y a des gens qui me suivent sur Facebook. Alors, il y a des gens, je demande, on va faire les élections, c'est le 7 de la semaine prochaine, octobre. Et cette semaine, on va trouver un jour en semaine où on va faire une émission pour parler de politique, pour parler de nos candidats, pour parler des candidats aux élections présidentielles au Cameroun. Ça doit pas être aussi comme si ça n'existait pas. Ça existe. Nous, alors, c'est comme si on ne s'intéressait pas aux élections au Cameroun. C'est comme si on s'intéressait pas à notre pays. On va pas seulement parler du Cameroun quand c'est du sexe ou de quoi. Les élections au Cameroun, moi je suis camerounaise, je dois être intéressée, je dois en parler. Voilà, je dois aussi avoir mon choix. Je peux aussi dire que je choisis tel. Donc, même si la personne gagne après, ce n'est pas un problème. C'est que j'aurais déjà fait mon choix. Non, je suis désolé, Zar, ce n'est pas une histoire de politique, je ne suis pas politicienne. Mais on va en parler sans toutefois blesser qui que ce soit. Chacun peut appeler pour dire que voilà, je soutiens Paul Biya. Quelqu'un va appeler pour dire que je suis pas capable. Le problème, on veut un peu voir un peu de quel côté la diaspora balance le cœur de qui là. Tu sais quoi? Est-ce qu'il y a un peu aussi? Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai froid. Je suis à Reims. Sur le foie, il fait très froid à Reims. Ça, c'est pas le chauffage, c'est juste pour on est. C'est pour le décor. Ça ne chauffe pas là. J'ai froid. En ce moment, il fait très froid le soir. Quand tu me dis j'ai froid, ça peut être le style. Est-ce qu'on peut le plus le vêtement quand il fait froid? Ah, maman. Mon frère, vous êtes comment même? Quand on vous dit qu'il fait très fashion, quand tu vois les Congolais là, l'hiver avec les blousons cuits là, ça veut dire qu'il fait chaud. Sinon, on parle de vêtements, tu veux me demander que tu as froid, mais tu regardes mon habillement. Dans quelques jours, le Cameroun va avoir un nouveau président. La crise anglophone sera enfin résolue par le... Non, frère, laisse. On va parler de la politique. Laissez ce que vous parlez que pas de politique. On n'a pas dit qu'on va venir insulter tel parti. On ne va pas insulter quelqu'un, mais on va parler de la politique. Qu'est-ce que les Camerounais attendent? Ça sera la question qu'on va poser. Voilà sur quoi? Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour le nouveau président? C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème? Nous sommes aussi sous au Koweït. On peut parler aussi du Koweït. Mais dans la Guy je suis désolé. Nos soeurs souffrent au Koweït. Une comme moi, je n'ai pas plus d'informations qu'Eric Tchoko qui a fait un direct hier, qui dit que en ce moment, il est en contact avec nos soeurs souffrent au Koweït parce que nos soeurs souffrent au Koweït parce qu'il y a aussi les Camerounaises, les Africains qui ont les longs yeux. Les longs yeux. Et d'autres sont prêtes à tout parce qu'elles veulent aussi être riches. Il faut déjà sensibiliser à partir de là. Oui, il faut déjà sensibiliser. Vous savez, il faut ignorer qu'au Cameroun, il y a des petites filles de 15 ans qui se prostituent. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des petites filles de 13 ans, de 14 ans qui font la pute. À quoi? Est-ce qu'elles sont au Koweït?
Elles sont pas au Koweït, elles sont au Cameroun. Hein. Avant d'aller regarder le Koweït, il faut regarder d'abord au Cameroun. Combien de pays au Cameroun souffrent là-bas? Elles souffrent là, elles se prostituent à 14 ans. Pourquoi elles se prostituent? Qu'est-ce que vous attendez pour le prochain président du Cameroun? Que ce soit Paul Biya qui sera encore, comment on dit ça? Encore, ouais. Encore réélu, ou peut-être Cabral, ou peut-être celui qu'on dit, celui qu'on dit qu'il est tombé là, au stade là. Tu vois, déjà, on ne connaît même pas combien de candidats. C'est qui votre position? Hein? Le débat de ce soir est terminé. D'accord. Je ne parle pas des policiers. Je ne veux pas qu'on brûle chez moi. La peur de ça. Donc, on ne va pas parler de la politique. Bien parler, Tata Lolo. Nous allons parler de la diaspora. Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour le prochain président de la République? Sans toutefois se prononcer sur tel ou sur tel. C'est des débats comme ça. Peut-être ces gens-là vont écouter ce direct plus tard pour dire que bon, dans le direct de Tata Lolo, il y a beaucoup de Camerounais qui se sont plaints par rapport à la scolarisation, par rapport au chômage, par rapport à la crise anglophone, par rapport à ceci. Si vous ne parlez pas, ils vont écouter comment? Il va falloir, il faut devoir parler au moins, discuter avant que peut-être ce direct-là pourra servir plus tard au prochain président du Cameroun. Il va écouter que les Camerounais se sont plaints sur beaucoup sur des choses. Attends, il faut mobiliser pour libérer tes sœurs au Koweït. Solange Karamoko, ce n'est pas moi à mobiliser pour libérer mes sœurs au Koweït. Le Cameroun a un ministère de la Défense, un ministère de l'Intérieur. Et ici, à l'ambassade, Eric Choko a déjà fait toutes les démarches. C'est ça que j'ai partagé ce direct sur ma page hier. Pour que chacun écoute ce qu'Eric Choko a dit. Maintenant, c'est que moi, en tant que blogueuse sur Facebook, je dois plutôt sensibiliser les jeunes qui sont au pays de faire attention. Parce que ne croyez pas que la vie est facile. Même au Cameroun, on peut gagner sa vie. Ce n'est pas en allant au Koweït, à Dubaï, en Turquie ou par là. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire un direct pour la politique, pour les élections présidentielles à cœur ouvert. Chacun va appeler, il va se mettre à l'aise sans insulter ni Popol, ni Cabrel, ni Canto. On n'insulte pas, ou JV là que vous dites là. Pas d'insulte, chacun donne. Chacun qu'est-ce que tu aimerais que ça change au Cameroun? Qu'est-ce que tu veux que le Cameroun change? Que le prochain président, il doit changer quoi? Il doit aider les enfants à l'école, il doit changer beaucoup de choses. Chacun va donner son avis. Ça peut aider au prochain président pour dire que bon, voilà, la diaspora s'est prononcée. Il y a certains qui ont dit qu'il faut être sûr. Ça peut aider à l'avenir. Ce n'est pas en restant dit qu'on ne parle pas de politique. On ne parle pas de politique. La fille ne va jamais évoluer. Vous êtes déjà à l'abri, hein. Vous êtes en Europe, chacun se cache. Nous, nos frères qui sont là-bas, ils n'ont pas besoin de vivre. Nous sommes pour donner notre avis sans toutefois insulter quelqu'un. Déjà, débattre sur ça. Je pense que c'est tout à fait normal que moi, je vais le faire parce que j'aime bien que quand même qu'on sente aussi qu'il y a des élections présidentielles au Cameroun. Ça ne doit pas passer inaperçu comme ça sur Facebook, qu'il n'y a que les policiers qui doivent parler de ça. Moi, je parlerai de ça en semaine. Peut-être samedi, il y a quoi? Je vais mettre le téléphone. Si tu commences avec les juges, je raccroche. Je vais même mettre le téléphone où les gens vont appeler pour venir insulter les gens. Jamais, je coupe. Jamais. Ce n'est pas non, il n'y a rien. Non à la politique, comment? Est-ce qu'on va faire la politique? Bisous, mon bébé. On va pas faire la politique. Ha. Bonne nuit. C'est pas une histoire de politique. Non. Non, mon cœur, ça va. Ah, Guy Bonassama. Bravo, Paul Biya. En tout cas, chacun va donner. Nous, on va voter sur un cœur ouvert. Moi, je vais aussi donner. Je vais donner le nom de mon président. Oui, je vais donner. Pourquoi? Si Johnny Hallyday dit qu'il peut. Il soutient Sarkozy. Pourquoi moi, je ne peux pas dire qu'il soutient tel. Je vais dire. C'est à quoi il faut. Je vais dire. Oui. Et moi, j'ai déjà dit que. Il y a deux ethnies au Cameroun qui veulent refuser ça. Donc, on va se voir en semaine pour parler de ça. Vous allez choisir le jour. Vous n'avez pas eu l'occasion d'appeler pour donner vos conseils à notre jeune soeur qui vient d'appeler. Mais vous pouvez le faire en laissant un commentaire. Vous pouvez le faire en laissant un commentaire. Vous pouvez
Vous pouvez... La bouche n'est pas tombée. Donc, vous pouvez le faire en laissant un commentaire. Discuter avec elle parce qu'elle va vous répondre. Vous pouvez faire laisser un commentaire, en discuter avec elle. Raconter aussi, donner vos conseils en commentaire. Ce n'est pas seulement en appelant. Après dimanche, on va mettre le téléphone. Ceux qui peuvent aussi appeler pour la soutenir vont appeler. Cette semaine, nous allons parler, comme dans la Guibouna, ça m'avait déjà fait le flyer de ça. Nous allons parler des couples qui vont au Cameroun, arriver ici en Europe, ils se déchirent. Donc nous avons besoin de témoins. La semaine passée, j'étais un peu énervé. J'ai voulu aussi dire que c'est pas peut-être parce que je suis à cœur ouvert que je peux pas aussi me prononcer sur certaines choses où je suis attaqué, où mon enfant est attaqué. Je ne vais rien dire parce que fait à cœur ouvert, non. À cœur ouvert, oui, j'aime à cœur ouvert, mais il y a aussi ma vie de famille que je dois aussi préserver, je dois aussi défendre ma fille. Alors il y avait urgence, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Voilà, je suis en train d'attendre mes colis, comme je vous disais, j'ai dit ça la dernière fois, j'ai passé mes commandes, j'attends mon colis. Quand mon colis va arriver, je vais décider si je le fais ou pas. Voilà, ça dépend de moi. Donc, continuez à liker la page à cœur ouvert. Voilà, la page à cœur ouvert, continuez à liker. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter Tata Lolo dans mon inbox. Lolo la paix, arrête de draguer mes filles, s'il te plaît. Lolo la paix, arrête de draguer mes filles. C'est quoi? Bon, sur ce, je vais aussi profiter pour souhaiter un happy birthday à ma copine Linda, que je n'ai pas eu le temps de le faire depuis avant-hier, parce que j'étais un peu nerveuse cette semaine. Un happy birthday à toi, Linda. Beaucoup d'amour. Ça fait au moins 17 ans, 19 ans qu'on se connaît. Ça fait très très longtemps et on est resté toujours des très bons amis. Bonheur, amour, santé, longévité. Que le Seigneur te protège et te donne une santé de fer. Réussir sur tout ce que tu entreprendras. Joyeux anniversaire à Linda Adélaïde, ma copine de toujours. Voilà. Donc, et puis, un joyeux anniversaire aussi à mon ami Deido. Voilà, happy birthday, un garçon que je connais depuis quand je suis arrivé ici à Paris. Et, il m'a toujours respecté, il m'a jamais jugé, il me prend tel que je suis. Voilà, il ne regarde pas ce que les gens disent de moi. Il aime la personne que je suis, on s'entend très bien. Joyeux anniversaire Deido. Beaucoup d'amour et que le Seigneur te porte dans amour, santé, longévité et voilà, que le Seigneur réussisse dans tous tes projets et que voilà, bonne chance et puis joyeux anniversaire. Alors peut-être j'ai oublié autre personne, mais c'était les 2 anniversaires que je pouvais souhaiter cette semaine. Merci de toujours me suivre, catalogue. Merci de me soutenir. Maëlys Baga, Mami Mbok, Poncha Mugo, Poncha Niat, Benjamin Niat aussi. Et voilà, et qui encore Lolo la paix, Valoche, Annick, Tassoba, Anaïs, Joss et voilà, Valérie Clem-Vondor. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Vous êtes tellement nombreux. Il y a maman ministre à moi, ma maman ministre toujours auprès de Tata Lolo. Pouet que je vois pas trop ces derniers aussi. Léa Roux que je ne vois pas aussi. La Rébellion Gang. Justicien neutre. Vous êtes tellement nombreuses. Merci Queen de retour. Baro Tassoba, je t'ai appelé déjà. Lolo Gloria, merci. Ma fille Old Kamline, merci aussi. En tout cas, merci. Et je vais vous dire quelque chose. Je dis que mes frères et sœurs, il ne faut pas écouter souvent les on a dit. J'ai déjà dit à Nick. J'ai déjà dit à Nick, j'ai déjà dit Red Mbiaïmana Nantongane. Oh, Popo NJ, merci beaucoup d'être toujours là. Merci beaucoup de me soutenir, Popo. Merci. Je ne connais pas si tu es une fille ou si tu es un garçon, mais un big up à toi. Merci. Si tu es ni de Romania, je ne sais pas où tu es, mais tu es toujours là. Jojo, Tata Jojo, merci. En tout cas, merci de toujours suivre à cœur ouvert. Nous sommes là. Ça peut arriver que Tata Lolo de temps en temps, ça peut arriver. Moi, je suis pas une pierre, je suis pas un fer, je suis un être humain, j'ai une chair, j'ai un cœur. Donc, ça peut arriver de temps en temps que ça me prend, je me défoule sur quelqu'un. Ça ne change rien de ce que je suis quand je suis à cœur ouvert. Donc, tout le monde a un peu un côté. Nous tous, nous sommes des bantous, nous avons un côté un peu barbare. Voilà, ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que je sors de mon cadre, de mon émission. À cœur ouvert continue. Et puis voilà. Donc, un big up. Et n'oubliez pas la soirée de Elodie. La soirée de... La soirée de... Je suis Jackie King à The Voice. N'oubliez pas, le 10 octobre, c'est mon anniversaire.
Donc, ceux qui veulent me souhaiter les happy birthday, faites-le le 10 octobre. Le 10 octobre, c'est mon anniversaire. Vous faites des vidéos pour Tata Lolo parce que, vous savez, j'aime trop me faire voir, j'aime trop faire la star. Quand vous faites les vidéos, ça va me faire plaisir, les vidéos. Les vidéos, fait happy birthday à Tata Lolo. Et comme c'est le 10 octobre, il y a la soirée d'Elodie, la soirée pour les enfants démunis et déshérités, orphelins du radeau de l'espoir. Nous allons fêter ça, nous allons souffler mon 42e anniversaire ce jour-là. Ça sera le 13 octobre à Bruxelles. Tous ceux qui sont dans les alentours de la Belgique, de Bruxelles, dans Namur, Charleroi, Anvers, Moucron, Liège. Je connais un peu des petites villes de Belgique là, se joignent à moi ce jour-là pour que, voilà, écrivons notre nom dans l'histoire et dont les enfants qui en ont besoin. Parce que quand tu viens acheter une bouteille de champagne, dans une bouteille de champagne, si elle vend à 40 €, il peut enlever 20 €, 15 € pour acheter à manger à ces enfants-là, pour les envoyer à l'école, pour beaucoup de choses dont ces enfants-là, ils en ont besoin. Ils ont besoin de nous. Et c'est un combat qu'elle fait depuis 8 ans. 8 ans qu'elle suit ces enfants-là. C'est des orphelins, ils n'ont même pas de lit. Parfois, il n'y a même pas de drap. Ils utilisent peut-être un drap pendant 1-2 ans. Et ils utilisent des vieilles marmites, des mêmes chaussures toute l'année. Ils utilisent les mêmes habits, les mêmes tenues, parfois pendant 3-4 ans. Pourquoi ne pas venir en aide à ces enfants-là, même avec... Si je suis capable d'acheter un pull vert à Zara à 50 €, si j'enlève 50 €, je donne à ces enfants-là, ça va rien enlever dans mon cœur. Que le Seigneur touche vos cœurs. Ensemble, venez, on va soutenir notre sœur Elodie, et afin qu'elle puisse aussi aider ces enfants-là. C'est le 13 octobre à Bruxelles. Tata Lolo sera de la partie avec Jackie King et The Voice. Je serai là parce que... Et puis, j'espère que vous serez nombreux. Et avant cette soirée-là, nous aurons aussi... parce que Elodie, c'est une amie, c'est une sœur que je respecte beaucoup. Mais il y a aussi ma sœur... Passer la noblesse, c'est ma soeur, c'est quelqu'un qui m'a tout dédicacé dans ses chansons. Elle a une soirée qu'elle organise le 6 octobre, une semaine avant chez Elodie. Le 6 octobre à Bruxelles, c'est la soirée du Ben Sikin, 100% live. Elle aura comme artiste Charlie Dom, le créateur du Ben Sikin Sexy. Maintenant, il revient avec son nouveau album, le Vram, ou c'est quoi le Vram, ou c'est Vram, son nouvel album qui va sortir dans quelques jours là. Et il y aura Macabo, le seigneur du tam-tam, qui tape très bien. Il y aura aussi Passer la noblesse, ça sera le 6. Elodie et moi, nous irons là-bas faire pour soutenir Elodie. Passer la noblesse, ceux qui aiment bien le Ben Sikin, ceux qui aiment bien la culture camerounaise, les représentants du D. Voilà, n'oubliez pas d'aller le 6 octobre soutenir Passer la noblesse. Mais la soirée où je suis ambassadrice, on dit souvent la bonne charité commence par soi-même. Donc je dois d'abord privilégier où je vais en pensant aussi à ma soeur. C'est le 13 octobre. C'est le 13 octobre où nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Qu'il n'y a pas que le tapage sur Facebook. Il n'y a pas que les clashs. Il n'y a pas que la diaspora pourrie, aussi une diaspora positive. Et cette diaspora positive, ce sera auprès de Elodie Goldfinger parce que c'est quelqu'un qui est là pour les bonnes œuvres, qui est là pour les bonnes causes, les œuvres humanitaires, pour les enfants qui ont faim, les enfants qui ont soif, les enfants qui veulent aller à l'école, les enfants qui ont besoin d'une ardoise, de la craie, du crayon, du bic. Et tout ça, ça doit venir de nous. Parce que si elle achète un champagne à 10 €, elle enlève 15 €, 5 € pour prendre son billet d'avion, aller au Cameroun, acheter, laisser au moins 500 000 ou 1 million au boutiquier pour prendre à manger tous les jours, pour prendre le riz toutes les semaines, de l'eau, de ceci. Il y a des malades, il y a des enfants qui sont malades, il y a la diarrhée, il y a le palu, il y a ceci. Ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Tout ça, c'est sur son dos. C'est une association qui est reconnue au niveau de la Belgique. Alors, c'est pas une soirée de boum ou un machin. C'est une soirée où on a besoin vraiment de vous. Parce que les fonds de cette soirée iront pour les enfants déshérités, démunis et pour les orphelins. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Ceux qui ont envie de témoigner, n'hésitez pas. C'est la vie, mon cœur. Mon amour, parle-moi. Et que, dans la guimou, tu parles avec qui? Ah, maman ministre. Ah, donc, merci de toujours soutenir Tata Lolo dans son émission à cœur ouvert. Moi, je vous aime. N'écoutez pas ce que les gens disent de moi. Vous savez, quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui est belle, elle attire toujours les gens. Si quelqu'un se lève un matin et dit Tata Lolo est hypocrite, c'est toi qui dis que je suis hypocrite. Tu ne peux pas te préférer plus que moi. Tout être humain est hypocrite. Tout être humain a un côté hypocrite.
Donc, il faut arrêter de dire que tel est hypocrite. Personne ne peut se préférer que l'autre. Personne. Peut-être seulement ta soeur. Donc, laissez ce que vous parlez là. Donc, n'écoutez pas les on-dit. Je demande aussi aux Lolomania qui m'entourent que laissez le jeu des enfants là. Laissez le jeu d'exposer les enfants, d'insulter les enfants. Marie-Lou, prends sur toi. Tu es une mère. Tu es une femme digne. Tout ce qu'on peut dire de toi, il n'y a que moi je te connais, je connais qui tu es. Tu es fidèle à l'amitié. Et il y a aussi un côté, quand tu t'énerves, personne ne peut te retenir. Même moi, je n'ai pas cette force de te retenir. Mais on dit, on se supporte et on s'aime comme ça. On s'accepte comme ça, avec chacune avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Donc, ce qui concerne les enfants, l'enfant de Moripo, sa petite fille, laissez-la tranquille, c'est une gamine. J'ai pas envie de... Quand je la regarde, moi j'ai envie de l'embrasser, lui faire un petit bisou parce que pour moi, il ne mérite pas que je l'insulte. Moi, ça m'énerve souvent que je dis que mouf, j'insulte comme ça, mais après, bouf, ça vient comme ça dans la tête. Bon, bref, au fond de moi, c'est pas dans mes habitudes, ça peut arriver. Et maintenant, pour Boripo, si ces gens continuent à partager ma nudité, tant mieux. Hein. Mais moi aussi, ma petite sœur a eu à partager, on l'a bloqué. Bon, voilà, on va faire ça comme vous. Hein. C'est aussi une petite guéguerre, mais